La télé, la réalité. Une fois que tout se mélange, tout devient mystique. Sont-ils vrais? Sont-ils faux? Autant de questions pour si peu de réponses au fond. Le show reste du show, et c'est ce que nous voulons. Rêver, rire, pleurer, se voir en eux, ceux qui nous divertissent, ceux qui nous remplissent d'émotions, de ce sentiment de joie ou de tristesse, ceux qui mettent de la passion dans nos cœurs. Des fois on l'aime, des fois on l'aime pas. Peu importe le choix, tout reste vaste. Nous aimons ceux qui nous représentent ou simplement nous voulons être comme eux, leur ressembler. Mais la vraie question est, à qui nous ne voulons pas ressembler? Bienvenue sur Play Mountain TV et je me présente, c'est Tonko Machete pour le Sunday with Tonko. Générique. Voilà, l'émission tant attendue, avec l'homme de la situation, el famoso, el grande, el meraviglioso, ma bebé você tá maluco. Bienvenue au Sunday with Tonko. Merci à toi, merci de m'accueillir Tonko. Ça fait plaisir, hein? Alors si je comprends bien, Sunday dimanche, Ouais. with toi, Voilà. et Tonko, toi aussi du coup. C'est génial, t'as vu, on s'accueille les deux dans une ville qui n'est pas la nôtre. On est incroyable hein, quand même, hein? Il faut. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté parce que on va quand même rappeler que t'es pas n'importe qui. T'es quand même une grande célébrité au milieu francophone, non? Une grande célébrité, ouais. Après je suis un garçon connu, je suis une personnalité publique. Ah ouais. Après ça me fait plaisir que toi tu penses à deux mots. C'est très gentil. Moi en tout cas, je te promets et je vais pas surjouer la chose. J'ai suivi un peu la télé-réalité, tout ça. Quand je t'ai vu, j'ai dit waouh. Ah ouais, Il en jette. Pourquoi il est comme ça? Bien, mais waouh. Je me suis posé des questions sur moi-même tout d'un coup. Après, tu sais, moi je suis un garçon qui ne prend pas la tête. Hein. Mais c'est Je vrai. suis un garçon qui vit la vie, qui vit au jour le jour. Et Mais personnellement, en arrivant, je t'ai vu, tu vivais à fond la vie, là, dans la première image. complètement, C'est plus que la vie, on ne peut pas vivre, quoi. ben, je suis un garçon qui se prend pas la tête, quoi, qui réfléchit pas et qui fait ce qu'il pense. Et alors d'aujourd'hui, j'ai la chance de faire un travail que j'aime, tu vois. Et ça, je le dis tout le temps. Et ça, c'est vraiment une chance absolue et c'est vraiment une chance pour moi. Franchement, je suis content. Ben, merci à toi et moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec toi et ça me fait plaisir de passer ce petit moment avec toi, Tonko. Ben, je sais pas ce que tu m'as préparé, bébé, mais j'espère qu'on va se régaler. Non, mais je t'ai rien prêt. Je vois qu'il y a un chapeau là, je sais pas ce qui se passe, il y a un lapin qui sort. Ah, il y a beaucoup de choses. Tu sais, ça, c'est le chapeau magique. Ah ouais, Il y a beaucoup de gens en Suisse, quand ils voient ce chapeau, ils se disent moi, qu'est-ce pas, est-ce que je mets la main ou pas? Mais tu sais, c'est les sables mouvants. J'ai très peur de mettre la main dedans. Attention. Attention, Il y a peut-être quelqu'un. À tout moment, je passe dans une métaverse, dans un autre monde. C'est un autre monde. En tout cas, ça fait plaisir d'être avec toi. Merci. Je sais que tu suis beaucoup l'émission. Ouais, je suis beaucoup, surtout le dimanche. Ouais, je suis beaucoup l'émission. merci beaucoup de suivre, c'est gentil. T'as bien, j'aime. Non, après voilà, c'est vrai que quand tu m'as contacté, ben moi j'ai dit pourquoi pas. Surtout que je ne fais pas d'interview Avec n'importe qui. Hein. avec n'importe qui, déjà pour commencer. Et de deux, comme je vais le répéter, c'est un plaisir d'être là avec toi et j'espère qu'on va se régaler. En plus, autour d'un beau piano. Donc, C'est magnifique le cadre, hein, il n'y a fait. plus que vraiment qu'à se régaler, hein, tout simplement. Obrigado, bébé. Ça fait plaisir. Brésilien? Portugais? Non. Ah non, ok. Allez, si tu devines, j'enlève une question piège. Si tu devines mon origine, ma nationalité, j'enlève un truc. C'est vrai? Ouais, Allez, je vais être gentil, je suis dans les Balkans. Ok. Kabyle? Dans les Balkans, tu m'as amené au Maghreb. Dans les Balkans, Ouais. Les Balkans ou les Balkans? Les Balkans. Les Balkans. Les Balkans. Ah mais c'est frérot, c'est dur là. Clac, clac, ta. Ah ouais? Je peux pas aller plus loin, là. Albanais. Albanais? Kosovo. Ah ouais. Tu connais? Non. Ouais, mais j'aurais pas dit ça. T'aurais dit quoi?
Je peux pas le dire. Je te donne un truc. Tu m'as fait ça. J'ai dit, oh, tu vois ce que je veux dire, mais non, je peux pas le dire. Ah ouais, Albanais. Ah, Albanais. 100%. 100%, ouais. Ça va, c'est un peu pareil que quand même le. C'est un peu pareil que le Maghreb, quand même, ça va. C'est. Bonne soirée. c'est- Non, non, c'est pareil, on a la même religion, Voilà, on, a c'est ça que je te dis. on a les mêmes Au coutumes, on a final, les au final, mêmes... tu peux enlever une question parce que j'étais presque. Non, laisse tout, laisse tout, laisse tout, laisse tout. En plus, tu n'as même pas enlevé. Ah, non, arrête. C'est mon côté un peu, tu sais. Ah. On se lance dans le vif du sujet, c'est comment? Allez, vas-y, s'il te plaît. Alors c'est toi qui tires, tu lis, et après on débat. C'est moi qui tire. Ouais, c'est que toi. Moi, tu sais, je suis juste là comme ça. Je savais pas quoi faire. J'ai dit, bon. Eh non. Allez. Aïe, aïe, aïe. Première question. Ouais. Tes craintes. Voilà. Est-ce que bébé, il a des craintes? Alors, on triche pas, non? Allez, Bab, tes craintes. Hein. Ouais, c'est ça. Désolé pour l'écriture, tu sais, on a des gens ici, l'école, c'était pas... Non, il n'y a pas de souci, c'est une belle écriture d'ailleurs. Ah, Alors, mes craintes, c'est-à-dire mes craintes Écoute. par rapport à quoi? tes craintes par rapport à ton milieu artistique, les craintes peut-être... Parce que le métier que tu fais, il faut être, on va être clair, c'est les montagnes russes. Ah oui, c'est ça. Hein. Est-ce que tu as peur qu'un jour tout ça s'arrête? Ben, complètement. J'ai très peur que tout ça s'arrête. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, ben, les placements de produits, c'est plus comme avant. Ben, il n'y en a plus. En fait, il y en a, mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vu les dingueries qui s'est passé, vu ce qui s'est passé, maintenant, heureusement que j'ai trouvé mon agent, qui s'appelle Mathieu, qui m'a beaucoup aidé, dans le sens où travailler déjà sur mon image, et travailler aussi sur des marques et sur des produits qui ne sont pas ce que je faisais, en fait, tout simplement. Et alors d'aujourd'hui, mes craintes, bien sûr que j'ai peur que tout s'arrête, j'ai peur d'arrêter mon métier. Après, j'ai peur de tout. Hein. Mais avant d'être dans la télé-réalité, sincèrement, toi et moi, c'était quoi ton revenu? Tu vivais de quoi? Ben moi, avant de faire la télé, je travaillais. Je travaillais, j'ai commencé par faire... j'ai un bac pro cuisine, j'ai commencé par la cuisine. Ok, intéressant. Voilà, j'ai travaillé dans la cuisine. Après, une fois que la cuisine, ça s'est fini, ben, je suis parti travailler. Je travaillais dans un gros magasin d'habits, qui est une D'accord. chaîne, Ok. qui s'appelle Zara. Ah, les Lascars connaissent? Je suis resté 3 ans à Zara. D'accord. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, bien sûr que j'ai peur que tout ça s'arrête. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de proposer d'autres choses. Mais en D'autres plus, choses. vu que tu as travaillé tout ça, ça me fait penser que tu es vraiment un mec du peuple, en fait. C'est-à-dire. C'est-à-dire, regarde, Bah oui, oui. c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent croire que les gens comme toi de la télé-réalité, c'est le pistonnage, c'est je sais pas du quoi tout. ici. Et le fait, c'est pour ça que je te demande, en fait, si tu as travaillé, c'est pour montrer aussi aux gens que avant tout ça, tu as été nous, quoi. Enfin, tu as été le En fait, je me peuple. considère toujours comme toi, comme une. Certes, après, je suis entre guillemets plus une personne lambda parce que bien sûr que je suis connu, bien sûr que Bien sûr. je suis médiatisé, donc ça fait que pour moi, je suis plus, on va dire, dans la personne lambda. Mais alors d'aujourd'hui, moi, je suis un garçon qui est très simple et c'est sûr que je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Hein. Moi, je sais ce que c'est l'argent, je sais ce que c'est la valeur de l'argent. Bien sûr que je kiffe à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai toujours travaillé dans ma vie, je travaillais en boîte de nuit, j'ai travaillé dans la cuisine, je travaillais à Zara, je me suis toujours en fait levé pour aller travailler. Et tu aurais peur de te relever pour aller travailler? Non, c'est pas ça qui me fait peur, mais j'aurais peur de plus faire le métier que j'aime en fait. Mais- De plus faire ce que je suis en train de faire à l'heure d'aujourd'hui. Mais dans ce que tu fais, parce que moi je vois aussi, bon on en parlera je pense plus tard, mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui pourraient peut-être dans ce milieu te faire acteur par exemple ou des choses comme ça. Je l'ai fait. Ah, tu as aussi fait ça. J'ai joué dans le film Les Dégains 2, Ok. donc l'acteur je l'ai fait. Voilà, mais c'est quelque chose aussi qui me passionne. En fait, tout ce qui est artistique, tout ce qui est artistique, eh ben, j'aime faire ça. Bien sûr que je ne vais pas demain faire une chaîne en faisant du sport, parce Ah que ouais, ça ne me ressemble pas. Bien sûr. Mais par contre, demain, je peux faire un truc en portant des habits, eh ben, je le fais déjà. Hein. J'ai fait la Fashion Week. Ah, quand même. Voilà, j'ai fait plein de choses. Mais t'es beau gosse comme ça, je pense que tu passes bien pour les effigies. Moi, je te le dis sincèrement, sans arrière-pensée, sans, tu sais, pour faire jeter des fleurs, on s'en fout Voilà, de mais ça. à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'ai la chance de faire ce que j'aime, j'ai la chance d'être bien entouré et j'ai la chance de m'épanouir dans ce que je fais. Mais attention, c'est pas tous les jours facile. Hein. Ah, je pense Voilà, bien. mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut surtout arriver à montrer autre chose.
Et c'est des choses que je peux faire. Je commence pas à m'inventer ou partir dans des trucs qui ne me correspondent pas. Parce qu'il y a beaucoup de ça. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens aussi, des Il y a fois beaucoup, de. il y a beaucoup. Après, moi, je ne vais pas sortir le prénom. Je vais Non, pas sortir bien le nom, sûr. parce qu'on n'est pas là pour Un sortir peu. des noms. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se permettent de faire des choses qui Ils ne leur ça vont va, pas. en fait. Voilà, C'est comme ça, des habits, ça va pas à tout le monde. Il y a des Voilà. styles, ça va pas à tout le monde. Il y a des façons de parler qui ne vont pas à tout le monde. Aussi. Après, voilà, moi, je suis content et voilà, et ma crainte, vraiment, c'est que tout s'arrête. Mais on croise les doigts et on essaie Inch'Allah de tout que non. faire. Et on essaie de tout faire justement pour que rien s'arrête et que ça continue. Bien sûr qu'on a le jugement des gens, bien sûr que voilà, ça c'est le jugement, c'est commencé. Hein, c'est moi depuis 2018 que j'ai commencé les aventures et que j'ai commencé entre guillemets à être connu. Moi, tout ce que je me suis pris dans la tête, mais comme on dit, hein, laisse parler les gens. Mais c'est toujours comme ça, tu sais, les vipères, les gens qui veulent. Au fond, on va jamais plaire. Écoute, je vais te dire un truc sincèrement, même les religieux, toutes sortes de gens n'ont pas fait l'unanimité. C'est pas un humain qui va la faire. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est surtout que, bien sûr, tu as le droit de juger. Ouais, Tu as bien le droit sûr. de juger. T'aimes Tout le monde pas. a le droit. Tout le monde a le droit de dire son mot, tout le monde a le droit de dire son avis. Aujourd'hui, on est dans un monde, hein, je parle du monde que Bien sûr. tout le monde juge, tout le monde dit son avis, mais après voilà, ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit, mais j'adore ce que tu dis. Et même, je vais faire un truc, mes haters, je vous aime beaucoup. Hein. Je vous aime beaucoup. Parce que moi, on m'a toujours dit dans tous les cas, qu'on parle mal de toi ou qu'on parle bien de toi, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Exactement, sinon tu es invisible, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis au fond, tu as choisi aussi, à mon avis, d'être là-dedans et au bout d'un moment, tu sais à quoi t'en tenir. Mais Quoi. on connaît le jeu, hein, de toute façon, hein, c'est le jeu, hein, comme dans tout métier et comme dans tout travail, tout simplement. Eh ben, alors d'aujourd'hui, tu as des personnes qui travaillent, qui sont là et que dans leur travail, eh ben, des fois ils n'aiment pas, par exemple, rester assis toute la journée, c'est une contrainte, ou te lever, ou se lever à 8h du matin. Moi, la chance que j'ai alors d'aujourd'hui, c'est que mes heures, je ne les compte pas. Tu vois, moi je travaille tous les jours. Je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais comment tu fais arrêter en forme, bébé? Je dors beaucoup. Parce que quand je t'ai vu, j'ai vu des lumières avec ton. Tout, j'ai vu des étoiles qui sont arrivées. Voilà, j'essaye de. C'est surtout le mental en fait. Tu vois, le mental, c'est ça qui te tue le plus en fait. Et voilà, mais j'essaye de rester toute ma vie positif, tout simplement. Positif et penser au positif et non négatif. Ben franchement, c'est un bon message. Rester positif. Au fond, on verra ce que. Et l'avenir surtout, nous l'autre réserve. message qu'il faut passer, avoir les pieds sur terre et rester humble. Très très important. Ouais. Très Mais des fois, c'est dur de rester humble. Hein. Ben moi, au tout début, j'ai eu une montée à un moment donné où j'étais complètement vrillé dans ma tête. Mais ça, c'est normal, c'est humain d'être comme ça. On n'est pas des robots, je suis un robot, j'ai un cœur, j'ai du sang, tu vois ce que je veux te dire. Donc, j'ai des poumons, je respire comme tout le monde. Ben oui, Voilà, on a le droit de faire des erreurs des fois quand même, non? À un moment donné, tu as une montée qui arrive, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu as tout sur toi et tu te dis qu'en fait, voilà, tu as un moment donné de monter, mais après, tu redescends vite aussi. Le sol est dur, hein? Voilà, le sol est très dur et après tu retombes vite sur le sol et tu restes ancré, tu te dis mais en fait, pas du tout. C'était quoi la phrase de ce fameux film? Plus dur n'est pas la chute, mais l'atterrissage, c'est ça? Il y a un Pardon? film qui disait ça. Je sais pas. La haine. Tu parles La haine. La haine, ah La oui, haine. oui, Hein? bravo. On est d'accord. Bravo avec Vincent Cassel. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il disait ça, le plus dur n'est pas la chute, mais l'atterrissage. L'atterrissage, c'est dur. Hein. Ah là, ça fait mal. Comme la montée, elle est très facile. Hein. Ah ouais. La descente, elle est plus dure que la montée. Hein. Donc, Tu recroises les mêmes gens, tu recroises les mêmes trucs, tu reviens. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à avoir un juste milieu et justement être mentalisé et aller de l'avant. Et surtout pas te retourner parce que quand tu te retournes, tu perds du temps à te Ah ouais. retourner. Tu te fais un peu la nuque aussi mal, Ouais, tout voilà, ça, tu sais. t'as pas le temps. Et moi, c'est pour ça que j'explique à tout le monde. Moi, j'ai pas le temps, les gars. Parce que j'ai plein de messages, tu es dans le rétro, pas tu es dans le rétro, mais les gars, j'ai pas le temps de vous voir. One way, ça, passe ma route. on y va? Non, parfait. Mais bon, j'adore les réponses que tu as mis pour ça. Je pense qu'on peut passer à une question. Allez, hein. D'avoir des questions comme ça tout le temps. Non, il y aura des questions cool. J'y vais. Mais là, elle était cool celle-là, non? Attends, c'est Elle comment? était bien, celle-là. Non, franchement, elle était bien. Parfait. J'y retourne. J'y retourne. Allez, Man Against. Ah ouais, Allez, man against. commence. J'adore quand Man tu dis ça. Against. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais les Très bon, bébés, très. tout ça, j'adore. Mais t'es un entertainer de fou. Je te dis la vérité. Non, mais t'es. Allah, t'es fort. Oh putain. C'est vraiment un beau chapeau, ça. C'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Maëva, point d'interrogation. Non, mais tu sais, laisse-moi juste t'expliquer. Allez, vas-y, je t'écoute. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont amoureuses de toi secrètement, publiquement aussi.
Et puis moi, en fait, tout le monde connaît ton histoire d'amour avec Maëva. Je pense que ça a été aussi un peu le fer de lance d'une carrière aussi un peu. Mais sincèrement, bébé, entre toi et moi, là on est entre nous, c'est pas... Tu l'as aimé sincèrement ou c'est la production qui vous a dit, vous deux, vous êtes beaux, maintenant vous vous aimez? Mais ça n'existe pas. Alors, franchement, c'est que je suis vraiment un très bon acteur et là, je vais à Hollywood avec Leonardo DiCaprio. Ouais, pas du tout. Vraiment. Il faut savoir que Maëva, moi, je l'ai rencontrée, la première fois que je l'ai vue, c'était en 2018. Ma première aventure dans les Marseillais Asian Tour. Et c'est vrai que. Et même Pagam l'avait dit à cette époque-là. Parce que moi, de base, j'étais arrivé pour l'ex-femme à Kevin Gage. Ok. Et en fait, je n'aimais pas du tout Pagam. Et en fait moi, Maëva, quand je suis tombé amoureux de Maëva, en fait, je ne suis pas tombé amoureux pour son physique. Je suis tombé vraiment amoureux De la personne. Pour son caractère, comment elle est en fait. Mais frère, elle est volcanique. Mais tu cherches les problèmes, bébé. Non, mais elle est starvée du cerveau et moi, je suis attiré par ça. Ah ouais? Ah oui. On a un peu le même problème. Je ne suis pas attiré par la plante qui reste et qui est figée. Ah non, pas du tout. Mais bébé, sur le long terme, la plante, c'est quand même bien. Ah oui. Là, aujourd'hui. Ah oui. Ça peut être cool, la plante. Ah oui. Bon, Maëva, je suis tombé vraiment amoureux d'elle, mais comme jamais de la vie. Hein. C'est-à-dire que c'était incroyable. Moi, je me prends des étapes pour elle, mon frère, c'est ouf. J'avais le cœur à chaque fois. Il se serrait, hein. Tu sais, les poètes. Oui, je connais quand ça te prend, tu sais pas pourquoi. Ça te prend, tu sais pas pourquoi, je devenais fou. Mais parce que c'était l'amour qui me rendait comme ça. Tu l'aimes encore? Non. Mais ben, Alors d'aujourd'hui, non, je te jure. si elle revient maintenant, elle ouvre la porte, elle fait je suis là. Non, parce que ça y est, on a fait le tour. Si on est arrivé vraiment au bout de notre relation. Ça te rend triste? Au début, oui. Mais maintenant, je peux en parler, tu vois. Au début, je ne comprenais pas. Bien sûr que ça me rendait triste et bien sûr que ça me rendait même malade. Mais alors d'aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a vécu, on s'est disputé, on s'est aimé. Et je pense que voilà, alors d'aujourd'hui, si ça n'a pas marché, c'est que. Ça ne devait pas marcher. Voilà, ça n'a pas marché. Mais vous vous écrivez des fois quand même un peu, ça va, tu vois? Là, non, j'ai plus de nouvelles. Plus du tout. La dernière nouvelle que j'ai de Maëva, c'était sur TikTok il n'y a pas longtemps. Ah. J'étais en match avec Tanchi et elle a joué chez Julien, après elle est venue chez moi. Et après, voilà, mais on ne se parle pas. Tu crois qu'elle t'aime encore? Comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. De quoi? Elle t'aime encore? Non, je pense pas. Bien sûr que je suis gravé pour elle, comme elle est gravée pour moi. Ça restera, non mais c'est la vérité, ça restera un amour passionnel, ça restera un amour toxique, ça restera une personne que j'ai eu dans la peau. Mais alors d'aujourd'hui. Mais là, ta vie, apparemment, elle s'est un peu convertie, tout ça. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent si c'est sincère ou pas. Après, moi, je sais pas, je suis pas un garçon, tu sais, il n'y a que lui qui juge. Hein. Moi, je suis pas dans le jugement, tu vois. Mais toi, en la connaissant, tu penses que ça peut être sincère? Après, si elle est heureuse comme ça et si elle est bien comme ça, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Vraiment. Oh ben, c'est gentil. Hein. Si elle entend cette interview, si elle regarde, il y a pas. Même moi, je sens les ondes quand on a parlé de ça. Tu sais, c'est venu, ça a pris. Non, je suis amoureux. Non, mais Tanko, c'est vrai le bao, tu vois. Oh. Moi, je suis pas un garçon qui. Je pense que, tu sais, quand on souhaite du mal à une personne ou qu'on crache dans la soupe d'une personne, ça veut dire qu'il y a eu de la rancœur. Ouais, exact. Et moi, pour moi, la rancœur, c'est un sentiment. C'est-à-dire, si tu as la haine et si tu es mauvais avec une personne, surtout une personne que tu as aimée comme Maëva, une personne que j'ai aimée, et moi j'ai pas honte de le dire, ça veut dire qu'entre guillemets tu as de la rancœur. Et là, alors aujourd'hui, moi j'ai plus de rancœur parce que j'ai fait le tour. Tu vois, on a fait le tour du globe, on a refait encore une fois. Puis vous avez quand même vécu des émotions. Je pense que vivre ensemble dans une émission, ça amplifie les sentiments. Ah, mais complètement. Quand tu vis 1 mois et demi avec une personne et que tu la vois tous les jours H24, que tu manges avec elle, que tu dors avec elle, que tu parles avec elle, tu sais, dans une aventure, tes émotions, elles se décuplent. Tu vois, surtout quand tu es un livre ouvert comme moi, parce que moi je suis un hypersensible, je suis une personne qui est très émotif. Donc du coup, moi, Maëva, c'était Maëva pour moi. Moi, elle était bien parler avec elle, comme moi pour elle. Ah, tu pouvais vriller. Ah, moi, directeur, c'est pépé, toi, ça. Mais moi, je t'ai vu 2-3 fois t'embrouiller. Oui. Dans les émissions. Ah, t'étais prêt en déco, mais c'est ton caractère marseillais, ça aussi, un peu le sang chaud. Je suis un garçon impulsif, je suis sanguin, donc du coup, voilà, je démarre vite. Et surtout quand ça touchait Maëva. Quand ça touchait Maëva, c'était chaud. C'était gangster, hein. Avec le gang qui pouvait arriver. Donc du coup, voilà, après j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à l'oublier, j'ai mis du temps à faire le deuil. Mais l'essentiel, c'est qu'alors aujourd'hui, voilà, je suis heureux et je me suis retrouvé moi-même.
Et bien sûr que le deuil il est fait. Alors aujourd'hui, je suis très 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 content. Déjà, d'être comme ça, et surtout, voilà, même par rapport à elle, voilà, je ne souhaiterais jamais de mal. Jamais de ma vie. Avant, je prenais mes réseaux, avant, on se critiquait sur les réseaux et tout, mais alors aujourd'hui, pas du tout. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde et si elle est heureuse comme ça, tant mieux, félicitations à elle. C'est magnifique ce que tu dis, mais si tous les hommes pouvaient être comme toi. Mais comment oh. Non, mais c'est vrai, mais sincèrement. Or, ta relation avec Maëva, l'amour, tu sais, il y a plein de jeunes qui nous regardent, ou même des amoureux, ou bien surtout un peu des lascars, un peu, tu sais, qui n'osent pas dire bordel, bébé, dis-moi comment on fait à oublier une femme. Comment on fait à oublier une femme? Mais comment on fait mais pour mais non, mais une femme, tu n'oublies pas. Mais oublier ce sentiment qui peut te plonger dans les abysses de la vie. Eh ben, c'est qu'à un moment donné, tu fais le tour sur toi-même, tu te remets en question, les ancêtres, déjà, c'est de se retrouver à soi-même. Ouais, mais bébé, pour se retrouver, on ne peut pas faire des fois le pansement. Tu sais ce que ça veut dire quoi le pansement? Tu vas avec une autre meuf. Eh ben oui, ça marche. J'ai essayé de trouver un pansement, mais j'ai jamais trouvé. T'as jamais trouvé? Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai 30 ans et que je suis célibataire. Pas par rapport à Maëva. Ouais. Parce que justement, j'ai mis du temps à faire le deuil. Et tu sais, quand tu as une femme dans la peau, tu l'as. Mais grave, cette peau, cette femme, comment on fait, mais moi, tu sais, pour aimer une femme comme Maëva? Ouais, non, mais non, pas pour aimer une femme comme Maëva. Là, c'est en fait Maëva, bon, c'est voilà. Mais aimer une femme à ce point-là, tu vois, je veux dire, elle peut te détruire une vie, une femme, quand tu l'aimes autant. Non? Écoute, c'est le cœur qui parle. Mais le cœur, il n'est pas traître, des fois, un peu, ce cœur. Ah ben, le cœur, oui, il est un peu traître, mais après, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, c'est comme ça. Quand tu aimes une femme, quand tu l'aimes plus que tout et qu'au final, tu te rends compte que ça ne marche pas, tu ne vas pas rester avec cette femme pour tout simplement pour l'habitude ou pour le besoin. C'est ça, Et surtout, le pire, c'est que si tu es malheureux, toi, tu vas l'aimer. Ouais, c'est ça. Mais si tu te rends compte que tu es malheureux, ça ne sert strictement à rien. Donc le mieux, c'est d'avancer dans ta vie. Mais t'as tout dit. Et tu sais qu'il y a des. Tu vois, moi, je viens d'un peuple un peu, tu sais, sentimental aussi. Nous, on aime bien souffrir pour les femmes, boire une bouteille d'alcool, on appelle ça le raki. C'est une genre de boisson balkanique, turque. Et puis tu sais, on boit ça, puis on écoute des musiques tristes, puis on se coupe les veines. Et puis on est triste. Tu connais ce concept? Ouais, je connais ce concept de un peu se démonter pour oublier la femme que tu aimes. Mais après, c'est pas. Je t'aime, ouais, mais non, mais après, c'est pas la bonne solution de faire ça. Non, mais là, ils font. Parce que justement, tu rentres dans des dramas pas possibles. Tu rentres dans un. Après, tu t'imagines avec un autre gars, tout. Le pire, c'est que tu es en mode pas bien et que tu es chez toi, mais tu vas quand même l'appeler, tu vas prendre ton téléphone. Ouais, mais ça, c'est non, mais moi je pars, c'est bon, je prends le train, là, il a tout dit. Mais c'est le téléphone, quel traître. T'as vu, à l'époque, il fallait écrire une lettre. Donc le temps que tu l'écrives, que tu ailles l'envoyer, tu dis, tu sais quoi, je dis que ça rase. Mais là, maintenant, c'est facile, tu prends ton téléphone, tu voilà. fais ça, c'est fini. Et puis si elle répond pas, c'est le pire. Moi, des fois, j'essaye avec ma femme, quand je suis fâché, je dis, tu sais quoi, je vais pas répondre. Mais je reste strong. Mais après, quand j'écris une fois, puis elle répond pas, 1000 fois j'écris. Et par contre, là, je pars dans la négativité, on va dire un peu. Mais c'est vrai que ma relation avec Maëva, et même les relations que j'ai eues vraiment, je parle aussi de Mélanie, parce que aussi j'ai une relation quand même forte avec Mélanie. C'est des relations qui maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, elles m'ont fait grandir. Tu vois, les erreurs que j'ai fait auparavant avec Maëva, avec Mélanie, c'est quand même deux personnes que j'ai aimées et qui ont compté beaucoup pour moi. Je ne dis pas que les autres relations n'ont pas compté, mais... Ah, t'es très politique, là. Non, mais il ne faut pas qu'elles écrivent « Ah ouais, moi je comptais pas, en fait. » Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas la question de ça. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, je vais garder que le côté positif. C'est-à-dire pas faire les mêmes erreurs qu'avant, essayer de prendre sur soi, prendre plus de recul dans ta dispute. Ah, t'arrives, ça? Vaut mieux même partir, au lieu de te disputer. Partir, va faire un tour et tu reviens après. Mais surtout, comme tu as dit, avec une femme volcanique, il faut mieux partir. Ouais, mais après, tu as ce côté masculin, tu sais, ce côté nul de l'homme. Je vais rester fier. La fierté. Mais moi, alors d'aujourd'hui, la fierté, maintenant, je sais la mettre de côté. C'est important. Mais t'es magnifique, mais. Elles vont t'aimer encore plus à cause de cette émission, hein. Je sais pas si elles vont m'aimer ou pas. Ah là, elles vont t'aimer à fond, elles vont venir. En tout cas, je dis ce que je pense. Tant que moi, je suis là pour dire ce que je pense, c'est la vérité. Mais voilà, tu penses bien, Mais une femme, ça peut vraiment porter un homme plus que tout. Et ça peut éteindre un homme plus que tout aussi. Ah, il y en a qui sont vraiment dans les deux sens. C'est ça. Hein. Donc, mais est-ce que nous, on leur fait la même chose aux femmes, tu crois? Non. Non, hein. Nous, on est plus... Elles sont plus fortes que nous, les femmes. En fait, c'est mon avis. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, elles sont plus fortes parce qu'elles ont ce côté-là. Nous, mais c'est vrai, nous, on est des menteurs, les hommes. On fait que de mentir. Non, mais c'est pas la question on ment, c'est pas la question de menteur ou pas, c'est qu'elles elles ont plus de... La fierté, elles ont plus que nous. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est qu'elles sont plus fortes. Elles sont plus fortes. C'est vrai que je l'ai analysé. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire, toi, tu vas te disputer avec ta femme,
Genre pendant un jour, tu vas faire la gueule, elle va pas faire la gueule pendant un jour, elle va faire la gueule pendant 4 jours. Mais bon, après, t'amènes un C'est ça la cadeau. différence avec nous. Le C'est que cadeau. nous, on veut pas envoyer des messages, mais on va quand même envoyer Eh des oui, messages. Alors que c'est quelqu'un toi. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver à retourner la situation pour qu'au final, c'est toi qui sois en tort. Et au final, pas très bon pendant 4 jours. Voilà. Et là, t'es foutu. Et moi, j'ai pas envie de souffrir ça. Moi, je veux plus vivre ça. C'est fini, frère. Ouais, il faut arrêter, c'est vrai, il faudrait une relation conventionnelle. Saine. Il faudrait une relation saine, une relation pas toxique et une relation. Bon, en fait, il faut parler dans une relation. Il faut discuter. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, c'est compliqué. De Ah ouais, tu vois ce que tu dis, un petit truc de travers, c'est en fait, tu penses à qui, pourquoi, quoi, comment. C'est un interrogatoire. Hein. Ah ouais, non, ouais, c'est pour ça qu'il faut réfléchir maintenant. Surtout Ok. quand tu parles à une femme. Parfait. Il faut réfléchir avant de parler. Vous avez compris, réfléchissez avant de partir à une femme. Mais j'adore la réponse sur. Ah ouais, ça t'a sur plu? moi. Mais moi, tout ce que tu fais là, tu me plais. Je sais pas ce qui se passe bordel, entre nous, mais il y a une connexion extraordinaire. C'est-à-dire. This is entertainment. J'adore. Non, j'aime bien, t'es vraiment un bon gars. Merci. J'appréhendais un peu aussi au début. Ah tu ouais, vois. c'est vrai. Et j'ai dit, mais tu sais, en plus, après, non, mais enfin, parfait. Alors, j'ai rien compris ce que tu as dit, mais parfait. Et j'aime aussi beaucoup. Merci, maman. On passe à une question. Bébé. Allez, J'adore dire bébé. Ah ouais, tu aimes bien? Mais moi, j'étais sûr que c'était. Mais moi, on m'a tout dit bébé, bébère, bébelle, bébère, Non, babybel, baby, la bébelle, beb. Ah ouais, on m'a vraiment. Non, mais le bébé, il est. Moi, je te jure, je croyais que tu étais brésilien. Moi, Ah ouais, j'ai cru. du Comment Brésil. tu m'as dit, mais j'ai Ah ouais, cru. c'est vrai. Bébé du Brésil. Ça tirait bien, t'as un peu le style, un peu. Neymar, tout ça. Les stupes dans la télé-réalité. Ouais. Ah ouais, ok. Bébé, tu sais pourquoi je te pose Dans la cette question? télé-réalité, dis-moi. C'est pas une question de toi ou pas toi. En fait, cette question, en fait, ce thème, il n'est pas pour toi directement. Oui, j'ai compris Je veux en dire, général. est-ce que, parce que moi j'ai entendu dire, tu sais, moi qui est loin de tout ça, je suis comme un gars un peu qui fait des ragots, qui entend des choses. J'entends que des fois, on éteint les caméras, on vous donne, quand je dis stup, on Alors, est un on peu loin, donne rien mais du ça tout. peut être de la drogue, des cigarettes, de l'alcool. Tango, je vais t'expliquer. Les cigarettes, bien sûr que les cigarettes, écoute, tu vas à l'aéroport, tu achètes ta cartouche, bien sûr que c'est normal. Ouais. Après, les cigarettes, c'est pas considéré comme du stup, tu vois. Mais après du stup, bien sûr que c'est complètement interdit d'avoir du stup en télé, déjà pour commencer. Et en tournage, alors, complètement interdit, surtout que ta valise est fouillée en fait avant que tu arrives. Ah ok. Voilà. Mais eux, je dis la production qui viennent, qui vous donne. Pas du tout. Tu as des nounous qui sont là, qui sont payés pour que tout simplement, avec nous, on manque de rien. Ok. Mais pas de stup. Genre, nous, ils sont payés pour que, si on, par exemple, moi j'arrive en tournage, il me manque du dentifrice, il me manque du shampoing, il me manque, voilà, pour me raser, voilà, bien sûr mes cigarettes, bien sûr que je vais prendre une cartouche de cigarettes, ça bien sûr qu'il me la donne. Ouais, bah oui, je pense bien quoi. Mais il n'y a pas de stup. Mais tu sais pourquoi je te dis ça, bébé? Parce que Benjamin Castaldi, il a dit à l'époque de Secret Story, oui, on mettait un peu de l'alcool pour que ça s'envenime. Il y avait, je dis pas de conneries, hein, c'est juste. Hein. Il avait dit à une émission ça, qu'il y avait un peu de choses. De l'alcool, bien sûr qu'on a de l'alcool. Tu vois, on a tous plus de 18 ans, il n'y a pas de mineurs en télé, Ah, ok. mais c'est tout, on va dire entre guillemets, c'est tout contrôlé. Parce que quand même, on a une production, Banijé, je vous aime, d'ailleurs, c'est ma production. C'est une production qui sont là pour nous surveiller et aussi, il faut le savoir, c'est qu'on est sous contrat. Tu vois, c'est comme, voilà. Ah, t'as signé une clause comme quoi tu vas pas te défoncer. en gros. Non, mais dans la clause, il y a tout en fait. Ah ouais, vois, mais toi on tu peut lis pas les clauses fuguer, du contrat. On tout. peut pas fuguer, on peut pas partir, on n'a pas de téléphone pendant toute la semaine. On récupère notre téléphone le dimanche, mais quand on a notre téléphone pour appeler un coup de fil, il y a la nounou qui est à côté de nous pour savoir qui on appelle. Voilà, c'est quelque chose quand même qui est encadré. C'est rodé quand même. Hein. Mais complètement. Tu n'arrives pas en tournage, tu fais pas ce que tu veux, pas du tout. Ah, t'es pas là de ouais, frérot. Mais pas du tout, oui, bien sûr, ben oui, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais tu comprends que nous, le public, Oui, on pense c'est à normal. ça, tu vois. Parce que des fois, quand vous voyez des réactions, des trucs, Ouais. des ci, des ça, vous dites, c'est pas possible, vous doit être démonté. Alors, pas du tout, frère. Pas du tout démonté, frère. Je me lève le matin, on est filmé de 9h du matin jusqu'à 2h du matin. Je comprends bien que je n'ouvre pas le frigo, il n'y a pas des bouteilles de vodka. Pas du tout, ça n'existe pas, frère. J'ouvre le frigo, il y a du jus d'orange, il y a du blanc de poulet, il y a du babybel, il y a du fromage. Tu vois, il n'y a pas de mannequin sur mannequin. Non, ça n'existe pas. Ok. Mais franchement, je pensais pas comme ça. Parce que moi, je disais Non, mais peut-être pour créer. pourquoi? Parce qu'en fait, nous, si si nous, parce que quand même, avant de venir en aventure, on a quand même un casting. Ok. Tu vois ce que je veux te dire ou pas?
Moi, j'en ai vu plein qui sont arrivés devant moi et qui faisaient 2 jours et qui partaient. C'est quand même, déjà de base, ben, sans alcool, on est des starbés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est des personnages. Mais ben, c'est ça que je te dis. Quand je l'ai entendu tout du matin même, il dit allô, il crie comme un fou, il n'y a que lui pour faire ça. Et moi, je ne vais pas rien dire dans ma tête quand il crie. Je vais me lever, je vais dire oh poteau, pourquoi tu cries, frérot? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est qu'en fait, on a tous un caractère et on est tous. Mais vous vous bagarrez pas. Regarde, je vais te donner. Non, c'est interdit de frapper. Je vais te donner, regarde, un exemple. Ok. Moi, quand j'ai commencé la télé, il y avait Paga qui est mon meilleur ami qui faisait de la télé. Et moi, il faut savoir que Paga, je le connais avant la télé. Ah, c'est ton pote. C'est quand même mon meilleur ami, ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît. Ah ouais. Et à chaque fois qu'il rentrait d'aventure, je disais alors, c'était bien tes vacances? Il rentrait, il était franchifici, il était éteint. Et je rêvais, il me dit, tu verras quand tu vas partir en vacances, quand tu vas partir en tournage. Je dis, mais Paga, je ne vais jamais faire ça. Et au final, il se trouve que je fais les Marseillais. Et là, quand j'arrive en tournage, ben, je vois qu'en fait, c'est très très fatigant. Ah ouais, à ce point-là. Mentalement, c'est fatigant. Parce qu'entre les embrouilles, l'amour, les ci, les ça, frère, c'est dur, hein. C'est très très dur. Hein. Et tellement à la fin du tournage, j'ai serré la main à Paga, j'ai dit franchement, ben, tu as raison. Mais comme on disait, c'est pas une partie de plaisir d'être dans une télé-réalité. Au fond, c'est pas on se défonce, on s'éclate et puis olé olé quoi. Pas du tout, je suis quand même là pour voilà, après on n'est pas des acteurs, on n'a pas de script. Hein. Moi, on ne me lève pas le matin en me disant bon, mais bébé, aujourd'hui tu vas arriver, tu vas dire ça, tu vas dire ci, tu vas dire ça, tu vas dire pas du tout, frère. Moi, je me lève le matin, je prends mon mic, comme si j'étais chez moi, sauf que voilà, je suis pas à la maison. Ah, tu dois toujours l'avoir sur toi. Hein. Ah, tout, oui, sinon on ne t'entend pas, tu vois, je te dire ou pas. Moi, je croyais qu'il y avait des micros dans la maison. Non, pas du tout, on n'est pas dans Secret Story, frérot. Ah, ça Après, Secret, je sais pas comment ça se passe, tu vois. Ouais. Mais nous, on a un micro. Ouais. Qu'on est là, tu vois, que là, quand on se lève tous les matins, il faut qu'on ait notre micro sur nous. Et après, voilà, hein, tu vis ta vie. Mais des fois, vous l'enlevez pour vous dire des trucs secrets. En off? Ouais. Non. Il n'y a pas de off. Il n'y a pas d'off. T'as pas le droit. Après, voilà, quand il y a des histoires en off, il y a des histoires, ça se fait, mais c'est souvent le lendemain, ça sort direct, hein, de toute façon. Okay. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas d'histoire cachée, il n'y a rien du tout. Hein. Mais c'est vrai qu'on évite quand même de faire du off. Vous évitez, hein. Tu as le in et tu as le off. Voilà, tout simplement. Inside. Ah oui, non, mais c'est la vérité. Non, franchement, ça tue. Donc, du coup, en fait, il faut que le public et les téléspectateurs qui nous regardent comprennent en fait ce qui se passe. Parce que si tu fais du off, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ah, puis ils peuvent pas suivre. C'est comme si toi, demain, tu me vois avec une fille. Ouais. Tu es d'accord? Ok. Que j'ai branché toute la nuit, toute la journée, je l'ai branché et tu me vois avec elle face caméra tout le temps. Ouais. Et d'un coup, en off, le lendemain, tu me vois avec une autre fille. Ah ouais, tu je dis vas pas quoi, j'ai raté passé un épisode là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même toi, tu comprends pas. Ouais. Donc, bien sûr que quand il y a une histoire en off qui se passe, ça se passe, on est obligé de la sortir le lendemain, tout simplement. Ok. Mais ça va, c'est en gros, enfin, les Marseillais, c'est assez clair. Il n'y a pas d'entourloupe, de tenez de l'alcool, tenez de la pas de canne, ici. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas. Voilà. J'adore tes C'est réponses. carré, franchement, après, on sait que maintenant, la télé-réalité, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on va dire entre guillemets, c'est mal vu. Ben non. C'est vrai qu'elle a pris un peu du plomb dans l'aile, comme on dit. Mais après, c'est pas grave. Voilà, comme on dit, hein, tous les gens peuvent juger, tous les gens peuvent donner leur avis. Mais alors d'aujourd'hui, moi, je suis dans un mood où je veux tout faire. Je veux tout manger, tout prendre. Non, c'est pas question de tout prendre. Si je sais pas le faire, je prends pas. Non. Mais si je sais le faire, je prends. Voilà, tout simplement. Là, moi, j'ai commencé par la télé-réalité et je ne critiquerai jamais de ma vie entière la télé-réalité, et ni ma production, et ni les aventures que je fais, parce que c'est grâce à eux que j'en suis là. S'ils ne sont pas là, parce qu'il faut voir les personnes, parce que nous, on est là. Mais c'est grâce à eux qu'on est là. C'est eux qui nous coucounent quand on est en tournage. Et puis ils vous coucounent bien ou bien? Mais encore heureux. Ils ne nous laissent pas, ils ne nous jettent pas, genre jamais de la vie, frère, on n'en manque de rien. Quand moi j'ai un peu mal, ou que j'ai un peu mal, il y a une infirmière, elle nous donne des médicaments pour qu'on se sente mieux. Frère, on est entouré, on n'est pas jeté comme des animaux dans une cage et faites ce que vous avez envie, pas du tout, frère. C'est encadré, c'est vraiment, voilà. Même on voit des psychologues, parce que moi j'ai vu un psy après mes aventures. Tu es quand même obligé. Voilà, tu es humain. Mais pourquoi par exemple un psy? Moi je comprends pas. Parce que vous pouvez péter les plombs là-bas dedans, mais c'est comment? Ben parce que quand tu restes un mois enfermé avec des personnes qui te rendent. En fait, c'est même pas rester un mois enfermé, parce que ça encore ça va. Mais quand tu as plus ton téléphone, tu reprends ton téléphone.
les réseaux, les sites, les gens qui permettent de juger, les gens voilà, qui font des jugements, les gens qui te critiquent. Frère, pour ton mental à toi, c'est dur. Toi, tu as été souvent blessé par les critiques. Beaucoup. Parce que tu m'as l'air un peu, tu sais, on dirait que c'est un sujet qui te touche un peu. Ben, en fait, pas blessé par les critiques, mais c'est que des fois, je ne comprends pas les personnes ou même les gens qui peuvent avoir autant de haine et dire des choses qui sont autant, on va dire, malsaines. Et surtout que c'est des personnes qui ne te connaissent pas, c'est des personnes qui t'ont vu. Mais tu penses pas que des fois, c'est des gamins de 12 ans chez eux Mais oui, mais qui bien sûr. écrivent des choses Mais comme bien ça, donc sûr. peut-être qu'il ne faudrait pas le prendre autant. Hein. Ok, mais on le prend pas, je le prends pas moi au premier. Maintenant, je le prends même carrément, ça me dépasse. Mais dans ton entourage, Parce il que y en a qui te maintenant- critiquent, dans ton De quoi entourage propre. C'est-à-dire tes anciens amis que tu as eu contact. Mais moi, j'ai perdu beaucoup d'amis, moi, à cause des aventures. Ah, carrément. Ah oui, complètement, parce que mes anciens amis me disaient que j'ai changé, mais en fait, j'ai pas changé. C'est juste mon train de vie et mon taf fait que j'ai changé. Mais en Ou vrai, peut-être moi- que c'est eux qui ont changé en te voyant devenir ce que tu es devenu. Peut-être C'est eux aussi. qui changent, tu disent que c'est nous qu'on change. Voilà. C'est comment Tu as tout dit, Tanko. Moi, c'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit, hein Ouais, ouais, je l'ai dit. Ah, il C'est sait. la vérité. C'est eux qui changent parce que. Parce qu'ils croient C'est que eux tu as qui changé. changent parce qu'ils croient qu'en fait c'est toi qui as changé, mais alors pas du tout, c'est que tu n'as plus la même vie qu'avant. Ben oui, je peux pas être toujours en bas le bloc, quoi. Je dois aller à des autres endroits, je dois Voilà, faire des je dois autres faire choses, des j'ai une autres vie, endroits. j'ai une famille. Moi, c'est vrai qu'à Marseille, je reste beaucoup chez moi. Hein. C'est vrai T'es un peu casanier. Beaucoup, Mais ça, c'est la meilleure chose. beaucoup. De toute façon, faire quoi toujours dehors Moi, j'aimerais des fois aller à Aqualand, aller dans des parcs d'attractions, aller me régaler, Ah, tu peux pas. mais je peux pas. Ah, c'est fini là, il y a une marée d'humains sur toi. Voilà, mais après, C'est le jeu. C'est plaisant, c'est le jeu, mais je préfère rester à la maison tranquille. Et je les aime, hein, attention, je les aime plus que tout, hein, parce que sans eux, je suis pas là. Mais Je les il aime y a une d'amour. part de tristesse quand tu dis ça. Mais c'est pour ça que je dis que je les aime d'amour. Mais après, à un moment donné, voilà, j'aimerais. Mais après, c'est pas de leur faute, tu vois ce que je veux te dire? C'est comme ça. Donc je préfère rester à la maison. Je crois que j'aimerais pas aller avec mon petit neveu, genre à Aqualand, ou pas l'attraction, me régaler. Mais le problème, c'est que ça me prend pour une star. Ouais. C'est que je n'aimerais pas partir. Mais c'est vrai, je te comprends, c'est même pas que tu te la racontes, c'est que c'est une Et évidence. attention, hein, depuis que j'ai commencé, et je jure tout de suite plus cher au monde, je n'ai jamais refusé une photo et je ne refuserai jamais une photo de toute ma vie. Tu vois ce que je veux te dire? ou Pourquoi pas tu refuses pas Parce que frérot, moi je leur fais plaisir, tu vois. Toi, t'as déjà eu quand tu étais jeune une star que tu avais envie de voir, tu l'as rencontré, tu n'as pas fait une photo, tu l'as mis sur le côté, tu as été fan aussi à l'époque. Moi je suis un grand fan, mais frère de Chris Brown. Moi, Chris Brown, Mais c'est- non. C'est quelqu'un que. Bon, tu risques pas de le croiser à Marseille, Chris Brown. Ben, tu as Michael Jackson et tu as Chris Brown. Ok, ah d'accord, ah, noté. Non, moi je l'ai croisé Chris Brown. Non, où À Paris, là, il y a pas très longtemps. Chris Brown. Chris Brown, ouais. Mais Oui, attends, appelle-le, il vient à l'émission aussi. J'aimerais avoir son nu même, ben ouais. Ah, vous faites un feat les deux. Purée, ça serait une dinguerie. Bébé, on fait Chris Brown. Purée, ça serait vraiment une dinguerie. Mais peut-être ça peut arriver. Ah oui, ça coûte cher, mais ça peut arriver. Mais sinon, t'as jamais croisé. À Marseille, vous avez des stars, non Ayam, Funky Family. Oui, mais c'est pas des gens qui refusent la photo. La dernière fois, j'étais, comment ça s'appelle? J'étais à Zara, j'ai croisé Basile Boli. Mais non. C'est une star, frère. Mais bien sûr. Ah, frérot. Surtout pour vous, le coup de tête. Ben voilà. 93 contre le Milan, frérot. Les shorts, même si c'était là, il a mis. Eh, vous êtes il a les mis seuls la- qui avaient la Ligue des Champions à Marseille. Hein. Ben, l'étoile, elle est là, photo. Ouais. On n'invente pas des étoiles, mon frère. On crée pas des étoiles. Ils vont en avoir le PSG cette année. Ah là, écoute, ça tue. Ça Je sais tue. pas, frère, mais j'aimerais pas qu'ils l'ont. Ouais. Mais j'ai regardé un peu le match. C'est chaud, hein. Ils ont le budget, hein. C'est même pas qu'ils ont le budget, c'est qu'ils ont le mental. Là, Mais- ils sont bien partis. Mais bébé, si le PSG te demande de faire une chanson pour Paris Saint-Germain, tu le Jamais. fais ou pas? Jamais, frère. Alors, mais Khalifi, là, il vient, il donne. Jamais. Allez, hein. Je suis Marseillais, bébé. 2 millions. Jamais. 2 millions d'euros. Marseillais, bébé. Il est là. Marseille, c'est là. Vous aimez trop Marseille, les Marseillais, c'est un truc de ouf. Ah, Marseille, c'est Marseille, mon frère. Moi, je suis allé une fois à Marseille. Tu es déjà allé à Marseille? Ouais, une fois. Ouais, et J'ai cru que c'était le Kosovo, frère. Non, sérieux. Je suis arrivé par le pont, tu sais, de l'autoroute A1, A7, puis il y a le pont qui mène sur le port. Oui, et sur la j'allais tête de ma faire ça, mère. quoi. J'ai vu le pont, j'ai dit, mais on est au Kosovo. Pourquoi? Mais je sais Ah, pas deuxième fait. ville de France, bébé. Oh, me faites joli quand même. C'est beau, Marseille. Ouais, je dis pas que Marseille, mais la route, le pont, le truc, ça faisait peur. Mais j'ai dit, j'arrive où là? Frérot, c'est un pont, mon frère, comme il y a dans toutes les villes, frérot. Non, attends, en Suisse, on a des ponts, c'est des ponts. Après, frère. moi, Marseille, c'est Marseille. Je suis pas d'accord, frérot. Deuxième ville, moi, pour moi, c'est la plus belle ville au monde, frérot. Non, après, c'était joli Tu le. vas dans les cales. Parce que nous, on a la chance, on a tout. On a la mer, on a la terre, on a le temple du monde entier qui est le stade de Vélodrome, frérot, tu vois.
Marseille, c'est Marseille, mon frère. Droit au but. Ah, là, nous, on y va vraiment droit. Bah vous êtes Et en plus, on marque, hein. Et on marque, hein, bébé. Oh là, t'es le meilleur. Non, ça tue. Merci, mon frère, Parfait. Je te laisse prendre une autre petite, tu sais, petite fête. Ouais, ouais. Tranquille. Ça, j'essaie de mélanger, hein, mais ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Ouais, ça sert à Ah rien. non, c'est du chaud. Ah, bien. Ah bien, t'es content. C'est La quoi? musique. La musique. Ah, le gate. Ah, là on est bien avec la musique, hein. Mais pourquoi t'as voulu commencer à faire de la musique sérieux? Alors, pourquoi j'ai voulu faire de la musique? Déjà, j'ai toujours voulu faire ça, déjà pour commencer. C'est vrai que moi, la musique, j'étais un garçon petit que ma maman m'a toujours mis dans la musique. Quelle musique t'écoutais quand t'étais petit? Frère, j'écoutais du George Michael, du Barbara Streisand, Ah ouais. Aston on Fire, Michael Jackson, Chris Brown. Ah, t'es très américanisé, hein. Ben en fait, j'écoutais de tout. J'écoutais aussi comment ça s'appelle la mince? Du jazz. Non, pas du jazz. Comment il s'appelle là, le chanteur Mais il est quel pays? américain Mais il fait qui donc est quoi? décédé, le pauvre. Un peu gros là, costaud là. Ah, Barry White. Barry White, voilà, j'écoutais Ah, là. Barry White aussi. Voilà, tu vois ce que je te dire. Donc, Ouais, mais Barry White, c'est génial ça. Ouais, c'est C'est génial. sensuel. Barbara Streisand, même, je sais pas si tu connais. Oui, je c'est connais. ancienne. Ouais, mais moi j'aime bien ces sons anciens. Moi, même Ray Charles, je peux te parler, tu vois. Charles aussi, tu vois, j'ai vraiment. Ah, t'as la grandi. vibe un peu. J'ai vraiment grandi dans ça. Frérot, j'étais chez moi, mon frère, je prenais une brosse et je me mettais le concert de Michael Jackson et je dansais. Quand Michael Jackson il est mort au Staples Center, je pleurais. Mais non. Ma mère. Tu l'as aimé à Quand fond. Usher, et je me rappelle quand Usher il avait chanté Go to Soul, Ouais, il ouais. avait son cercueil devant, Ouais, ouais. je pleurais comme un bébé. Mon Mais petit non. était devant. Il me disait, mais tu sais, tu pleures. Je dis, mais frérot, c'est Michael Jackson, mon frère, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a marqué les esprits. Mais t'as envie un peu de faire du Michael Jackson ou bien? Parce que tu sais, je vais te dire pourquoi je dis ça. Parce que moi j'avais vu là quand t'étais à Dubaï et puis que t'avais été dans le studio, t'étais euphorique, t'avais fait la chanson là. Je fly. Et elle est quand même terrible cette chanson. Non mais sincèrement je te le dis, hein. Elle est quand même bien. Hein. Elle est incroyable. Je Et- fais toute la night. Mais Je c'est, prends ton numéro, enfin. mais c'est vraiment. Mais le rap par exemple, t'as pas voulu tomber Après, dedans? non, moi je me considère pas comme un rappeur. Parce Moi, je suis que- dans la pop urbaine, tu vois. Ok. Moi je suis pas un rappeur. Mais t'as jamais écrit des textes de rap ou quoi que ce soit, ça t'a Ah jamais. oui, j'ai écrit. J'étais à Skyrock, j'ai fait un son qui s'appelle Showcase. Ok. Ben, il y avait Naps d'ailleurs avec moi. Ok. Il y avait Naps et Graya. J'étais dans le Planète Rap à Graya qui m'avait invité. Ok. Et là, même si tu veux savoir, ben, comme tu on est dans le couscous là, on Moi est là, dedans. à fond dedans là. J'ai mon album là qui va sortir très bientôt. Mais non. L'album de Bébé. Il s'appelle comment l'album, on peut dire ou pas? Tu veux savoir le nom? S'il te plaît, je veux savoir. En exclusivité. Il Sans écrit quoi, là? Born Ready. Voilà. Born Ready by Bébéo. Merci, c'est une exclusivité que tu nous fais là. Hein? Excuse le nom. Exclusivité de Bébéo. Voilà. Hein? Elle n'est pas venue pour rien. Hein? Du coup, c'est pas un album, c'est un projet. Il y a Combien de titres? 6. T'as des featuring C'est un dessus? T'as des feats? Vous verrez. Ça y est, je t'en ai beaucoup dit là déjà. Ouais. Voilà, t'as un truc. Mais sérieux, il y a un feat avec Booba. Non, Tu aimerais bien faire un feat avec Booba, non? complètement. Parce que tu quand même. Booba, c'est pas n'importe qui, non? À complet. Il est fort. Fit avec Booba, fit. Moi, alors d'aujourd'hui, tu vois, je peux te dire ou pas. Moi, la musique, c'est vraiment quelque chose que je prends à cœur. D'ailleurs, je fais un gros bisou à mon beatmaker qui s'appelle Zach. C'est le Zach. beatmaker Zach Cosmo. C'est le beatmaker de Soul King. Ok. Qui a fait, Ben, Soul King, avant, tu disais, tu connais, il a fait un feat avec une albanaise. oui, mais il y a très longtemps, non? Buratadora. Ouais, mais il y a très longtemps. Oui, c'était pas mal, t'as vu? L'albanaise, Pas elle est mal, bien moi. amie à la. Moi, alors d'aujourd'hui, voilà, je fais de la musique, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. C'est pour ça que je me suis lancé Mais dans t'écris ça. tes propres textes, c'est toi qui écris ou c'est quelqu'un qui écrit pour On toi? écrit à deux. Ok. J'ai mon top line. En fait, je travaille avec plusieurs top liners. Ok. Je travaille avec mon top liner qui s'appelle Nassi, je sais pas Ok. si tu connais, qui a écrit Mona Lisa Booba, qui a écrit Mais oui, mais Elle oui. m'a aimé, Ok. aussi de Kenji Girac. Cette chanson, elle m'a aimé. Ben, c'est un peu le résumé de nos vies, ça, elle m'a aimé. Ah, elle m'a aimé. C'est vrai. De tout son amour, de tout son cœur. Voilà. Et Et je te verrais trop faire une chanson comme ça. Bah, moi, je te verrais trop faire une chanson comme ça. Alors, si tu veux, même sur mon premier titre de l'EP, Mhm. il y a une chanson qui s'appelle Adieu, Ok. qui est en référence à Maïva et à Mélanie. Waouh. Waouh. Les deux sur une chanson. Mais toi, t'es vraiment le meilleur. Ah, t'es vraiment Je sais pas si fort. tu t'en rappelles, il y a un truc qui est passé quand j'avais dit à Mélanie, pourquoi tu ne laisserais pas une 16e chance? Elle Oui. me dit, je t'en ai laissé 15. Ouais, voilà. Moi, je regarde, je dis, mais laisse-moi une 16e chance, je suis un malade. Mais c'est vrai, mais tu l'as Et fait. en fait, le refrain de ce son Adieu,
On s'est donné une 16e chance. Mais t'es pas sérieux. Alors là, t'es le On meilleur. est très dans le. Tu vois, dans le très mélancolique. Mais t'as de la facilité à chanter ou tu dois. Dis-moi la vérité, bébé. Est-ce que tu mets le vocodeur ou pas? Ah, je passais mes nuits en poteau, hein, donc bien sûr que je mets un peu de vocodeur, comme tout le monde. Voilà, mais Même évidemment. si je crois le mieux du vocodeur, ouais. Mais tu es obligé un petit peu. Oui, quand même. Mais, ouais, Ah, faut quand même ça. j'ai pas la voix garou. Mais moi, je trouve que t'as quand même une jolie voix. Hein, parce que tu sais, le son, vraiment. Trop de compliments, frère. Mais c'est vrai, je te promets, puis en plus, c'est sincère. Normalement, moi, généralement, dans mes émissions, papa, j'aime bien, tu vois. Mais, t'aimes bien, mais, t'aimes là, bien tirer à balles réelles. mais là, je vois pas où tirer. Tu sais, j'essaye depuis avant de choper un truc, tu vois ce que je veux dire. Mais. Merci, c'est gentil. Non, mais parce que des fois, il faut aussi dire, des fois, venir pour casser les couilles, c'est une chose. Mais des fois, il faut aussi être sincère, tu vois. Vraiment, ce que tu as fait, moi, quand j'ai entendu, parce que nous, à la télé, je sais pas si tu as vu, c'était, il va faire une chanson demain, on doit voir tout ça. Je me disais, qu'est-ce qu'il va faire le mec, il est ouf, tu vois, je veux dire. Et quand j'ai écouté, j'ai dit, oh, il est pas mal. Parce qu'il y avait aussi l'autre qui avait commencé la musique dans les Marseillais, là. Thibaut, c'est Thibaut qui est avec la blonde, là. Hein. Moi, on va dire. C'est lui qui t'a mis un peu dedans, non? Ouais, c'est ça, bravo. C'est ça. Hein. Tu es bien renseigné, hein. Ouais, merci. Tu as une oreillette ou même pas? Bah, non. Non, c'est vrai que Thibaut, avec Fly, c'est DJ Assad qui m'avait fait la prod. Et c'est vrai que c'est Thibaut qui m'a lancé dans le Fly parce que moi j'avais fait Poquito avec Thibaut. Okay. J'avais fait le remix avec lui. Je m'appelle le Greg, je suis nom de bébé. Mais oui, c'est ça. C'est toujours ton pote d'ailleurs? Thibaut Garcia? Ouais. Ah oui, c'est le sang. Mais tous les Marseillais, moi, c'est tous mes potes. Il n'y a pas une personne avec qui je suis en embrouille ou que je suis en tension. Pas du tout, jamais de la vie. Et c'est vrai que Thibaut, voilà, il m'avait. T'avais mis dans la musique, il m'avait mis tout ça. le pied à l'étrier. Paga déjà l'avait fait. Et en fait, Thibaut, Paga, il m'a fait le centre et Thibaut, Mais ça te va bien. Je pense que de toute façon, tu aurais été dans un délire comme ça. Parce qu'un peu vu ton look, ton style, tout ça, ça amène vers ça. Tu vois. Parce Après, ce qui est dommage, c'est que je le dis, c'est que quand tu fais la télé-réalité, tu te mets dans une case, tu vois. Oui, de toute façon. Ouais, mais attends, ça. je vais te dire un truc, bébé, entre toi et moi. Quand tu vas venir avec un bête de sang, tu vas mettre tout le monde d'accord, ils vont totalement oublier. Parce qu'il y a une réalité. Je sais pas si. Tu sais, tu te rappelles de. Dans le premier, je crois que c'était Love Story à l'époque, il y avait une Marlène. Elle avait fait une chanson, elle était dans le Love Story. Je sais pas, tu vois pas de laquelle chanson je parle. Avoir un seul enfant de toi, de l'autre, là. Et puis ils l'ont sorti de la télé-réalité, c'est devenu une star de la musique après. Ils ont totalement oublié qu'elle avait fait. Tu vois, regarde au final, voilà. Et en plus, je sais que mon album il est très très attendu, mon EP est très très attendu. Donc du coup, ça va sortir très prochainement. Je pense que cet été, on va tout péter à haut. Voilà. Mais je te le souhaite de tout mon cœur, mais vraiment. Parce que moi j'aime bien que, tu vois, parce que je vois ce que tu veux dire depuis avant. Oui, ils nous mettent dans des cases, télé-réalité, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as vu, il y a des chanteurs, ils deviennent acteurs, des acteurs, ils deviennent chanteurs. Et puis on leur casse pas les couilles, tu vois. Un chanteur qui devient acteur, ok, d'accord, c'est pas choquant. Mais par contre, avec une télé-réalité qui devient chanteur ou acteur, ça pose problème. Mais il n'y a qu'en France, hein. Parce qu'aux États-Unis. Ah, ils s'en foutent là-bas. C'est pas du tout comme ça. Non, mais la Aux France, États-Unis, tu vas leur montrer ce que tu fais. Ils vont te lever. Ouais. Ici, ils vont te descendre. Comment ça, tu chantes pour moi écouter, nanana. Et je le vois parce que comme maintenant je fais du mannequinat et je fais des défilés, ben, les ricains, frère, les créateurs pour qui je défile, ben, quand ils me voient, Ils kiffent. mais ils kiffent vraiment. Parce que, ok, d'accord, il y a la télé, il y a tout ce que tu veux, mais eux, ils s'en foutent de ça en fait. Ils me voient à moi comme je suis, ce que je dégage, ce que je fais. Ils vont pas me dire, ah non, lui il fait de la télé-réalité. Ah, et puis il va C'est rester pas que là. possible de le faire défiler. Ou il va rester dans le public. Mais t'as raison, ça c'est des conneries. De toute façon, qu'est-ce que ça fait si on C'est veut pour ça que changer? moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais changer ces codes, mais on va y arriver. Tu vas y arriver, tu vas être le pionnier. J'espère. Mais t'arrives à nous faire une petite démo là de chanson, un peu de la vibe. Ah, nanana. Tu veux quoi? Fais une petite vibe, une petite chanson. Je fly. Vas-y. Je fly toute la night, j'ai pas le time. Donne-moi ton numéro, moi, je vise le sky, je mets le fuego, je dépense mon dinero, j'arrive dans le club et l'ambiance est au taquet, DJ monte le son, tout le monde veut s'enjailler, j'arrive dans le club et j'ai posé le dompé, DJ monte le son, je vois Guénam twerker. J'adore. Voilà. Moi j'applaudis, franchement j'applaudis. T'as pas besoin de vocodeur mon frérot. Un peu quand même. Mais t'as la voix rauque, c'est un peu. Tu sais, moi je te dis, les femmes elles aiment bien ça. Ah ouais, Ah, elles adorent. Comme ça, c'est. C'est dur, Sanko, tu le sens. C'est dur. Tu sais, moi des fois je fais cette voix au lit. Hein. Ah ouais, comment tu fais la voix au lit? Alors bébé. Ah ouais. Mais tu as changé de voix, laisse-moi. Moi, je vois comme ça, je me prends une tampon, je crois. Alors, bébé. Est-ce que tu as passé une bonne nuit, bébé? Mais ça tue, non? Ah
penser à Tu sais, dessus. tu baisses les stores, tu mets là la voix. Moi, tu sais, moi, je me prépare toujours Mais avant tu as d'aller. une femme? Ouais, ok, d'accord. je suis obligé de dire de toute façon. On Non, dirait que. On dirait que. non, mais non, je te promets. Et puis, elle est un peu comme Maëva. Hein. Ah ouais? Ah, je te jure, c'est les mêmes. Ah ouais, à fond. Hein. Ah ouais, mais c'est ça qu'il faut. Ouais, à fond. Là, si je réponds pas, moi, 2 secondes, là, tu vois, j'ai dû mettre en mode avion pour l'émission. Tu verras quand je vais allumer. Tac, 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 t'es avec qui? Ah, mais après, c'est bien ça aussi. Et tu sais, un homme comme moi, bébé, ça se trouve pas à chaque coin de rue. Genre. Oh là là! Ah, le gars, ah, mais on est un peu pareil, frérot. On est Tu un vois? peu pareil. Mais moi, je te conseille de dire, à la production des Marseillais, quand on va refaire avec le reste du monde, il y a un tanko, là, un Suisse, d'ex-Yougoslavie, il y a un Balkanique, il y a une tête de Tchétchène, et tu le Mais ramènes ben, là. je m'occupe pas des castings. Non, bébé, tu le mets là-bas dedans. Et toi et moi, on Je fait. pense, je pense pas que ta femme serait contente. Vraiment. Je pense pas qu'elle te laisserait. Ouais, tu sais, mais là, ça sera. Ouais. Là, tu fais un peu le beau parce qu'elle est pas là. Mais je te Ah, garantis je fais trop le beau en plus. Attends. J'étais obligé de te la passer avant de voir si t'étais vraiment venu te voir. Elle a cru que j'étais venu à Pigalle, moi, bien à la Moulin Rouge. Non, bah après voilà, j'espère vraiment que les gens ils vont kiffer mon EP. Inch'Allah, je te le souhaite. Et il arrive très très fort et très très vite. Ben, tu sais ce qu'on fait. Dès que tu sors le P, on se contacte, on te book à un showcase en Suisse. Allez, pas de soucis, j'y vais bientôt là en Suisse. Ben, tu vois, Ouais. comme ça, on passe à une autre thématique. Vraiment, je te souhaite tout le succès dans la musique et puis je pense que tu as quelque chose à Merci, mon donner. frère, Je te le dis, Wallah Billah, je te le dis sincèrement, mec. Wallah, Merci je te mon le frère, dis. c'est très gentil. Tu peux piocher là-dedans où il n'y a pas. On y retourne. On y retourne, hein. Mais là, ça va jusqu'à Là, maintenant, non? c'est bien. Franchement, je me régale. Man against. Ça va, mais j'essaye. La Suisse. La les Suisse. Le chocolat. Direct, c'est Moi, bon. quand j'entends la Suisse, chocolat direct. Ah, direct, t'entends rien d'autre. Le Ah, lac. tu peux le dire, hein. Le lac aussi. Combien de lacs? Toi, tu parles du lac Léman, toi, où il y a Genève. Comment vous appelez le lac de Genève, les Français? Le lac de Genève. Ouais, on dit le lac Moi, Léman. je l'appelle le tuyau d'eau. Le ça. jet d'eau là-bas, C'est ouais. ça, le jet d'eau. Ah, c'est le jet d'eau, mais ça, c'est à Genève, ça. Mais ça s'appelle le lac Léman. Lac Léman, voilà. Tu sais Moi, pourquoi quand j'entends la Suisse, je pense au lac Léman, je pense à Genève, bien sûr. Je pense aussi aux montres. On montre. Je pense aussi au stylo Mont Blanc. Mais il est fort. La ville est fort. Eh ben oui. Et Et t'as oublié un truc très important de la Suisse, le truc le plus important qui existe en Suisse. Non, c'est pas le plus important, non. Le plus les important. francs, les francs. Non, plus important que l'argent, les francs. Le truc le plus important qu'il y a en Suisse. le truc le plus important qu'il y a en Suisse. Ouais, je te donne un indice. Donne-moi un indice. C'est écrit par là. C'est écrit par là. Ouais. Deuxième indice. Tango. Le Sunday 8 Tanko, il n'y a pas plus important en Suisse, c'est comment Ouais. Tango, Sunday, 8, Tango. Exactement. Voilà les bébés. C'est important, ça, non? Voilà, c'est important. Ah, il manquait vraiment que ça. Ah, il manquait que ça. Mais parce que tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que des fois, les Français, vous voyez un peu la Suisse, un peu. Vous ne nous calculez pas. Pourquoi vous ne nous calculez pas? Parce que. Alors, ça, je sais pas, bébé. Vous avez une mauvaise Moi, image. je calcule la Suisse bien. Moi, Non, je calcule sais la pas. Suisse. Oui, peut-être aller comme ça, mais dans l'entertainment, je dis. Par exemple, les téléréalités, il y a des Belges, il y a des Québécois, il y a des Pôle-Noriens, il y a des gens qui viennent de Mars, de Jupiter, mais il n'y a jamais un Suisse qui débarque. Et de Namek aussi. Oui, voilà, exactement. Ah ben, je sais Pourquoi pas, bébé. J'en sais rien. Peut-être vous êtes trop calme. Ah, Peut-être c'est ça. un peu trop. Peut-être un peu trop carré. Tu vois, c'est la première fois que je vois une Suisse vraiment avec des chaînes, un mort. C'est la première fois vraiment que je vois une Suisse. Je suis un bon Suisse. J'ai rien contre les Suisses, attention, les bébés, ouais, attention. Mais tu valides ce Suisse-là? Ah, complètement. Ça Là, veut dire. c'est Manu Gaines, Ah, là. tu valides. Attends, je vais voir, tu valides. Attends, donne voir mon portable. On fait un peu comme ça. Tu valides tellement le Suisse, tu sais quoi? Viens, on s'abonne sur Insta. J'ai pas mon portable. Non, arrête, bébé! Mais je te jure, Il j'ai est pas où? mon portable. Il est où le portable bébé? Non, les gars, c'est du direct. Alors, non, tu t'abonnes à Tanko Machete officiel. Je suis obligé? Non, t'es pas obligé. Allez, je vais le faire. Non, t'es pas obligé. Si tu veux, tu t'abonnes pas. Mais comme ça, tu pourras dire je suis abonné à un Suisse. Merci. Ah, mais Alors, je vais m'abonner maintenant. attends, parce que moi, je sais plus comment je dois faire. Je vais voir. Mais après, tu te désabonnes pas. Hein. On va voir si comme ça, tu auras au moins un Suisse abonné. En live, direct. C'est un guet-apens, t'as vu? Fallait que l'émission, elle, quand même. Mais depuis avant, je fais C'est pas. pas grave, bébé. Ouais. Alors, je vais sur mon Insta. Ouais, tu mets Tanko Pas. Machete. Alors, je mets Tanko. Ouais.
C'est ça? Exactement. Tanko peu officiel, c'est toi? Tanko Machete officiel. Sunday with Tanko, c'est toi ça? Attends, je vais voir, parce que Dieu sait à qui tu vas t'abonner, d'un coup c'est un usurpateur. C'est ça? Oui, c'est toi ça. Oh, il y a de l'électricité entre nous, on se On a kiffe. attrapé le jus. On a attrapé le jus. C'est lui. Non mais attends, je t'envoie moi du coup. Ah, mais tu ne ok. sais même pas toi déjà. Mais je vais te suivre, j'ai pas de réseau. Attends, mais j'arrive pas, je te jure. Je te jure, comment je mets le réseau? Non, Wallah, Bila, je te jure, j'ai pas de réseau. Regarde ça, je me suis abonné à toi. Attends, j'abonne tout de suite. Mets le réseau et puis on est abonné. Allez, voilà. T'as vu, en live. Mais regarde, je me suis abonné. T'es le meilleur, hein. Voilà. Et on regarde, t'as vu, la première fois que Bébé il donne de la force à la Suisse, il s'est abonné à un Suisse. C'est juste pour les Suisses, putain. Ah, c'est pas. Non, mais avec plaisir, frérot. Moi je donne la force à tout le monde. Comme ça, nous on est contents en Suisse. Non mais vrai de vrai. Hein. Voilà, t'as vu. Regarde, je l'ai fait. Homme de parole. Voilà, mais on s'abonner tous les deux. Comme ça, En tout cas, fait- ça me fait vraiment plaisir d'être là et de m'être abonné à toi. Moi aussi. Un Suisse. Voilà. Comme ça, on va te faire venir parce que, honnêtement, sincèrement, le public suisse, toi, t'es une grande star en Suisse, tu sais ça. Je sais pas. Non, mais je te le dis. là. Je te le dis qu'en Suisse, t'es très très apprécié des gens. Ah, mais En Suisse, il n'y a aucun Et tu sais, mauvaise pensée de toi. Aussi j'ai entendu aussi au Québec, au Canada, Ouais. apparemment aussi, je suis très très apprécié. Mais des gens. t'as vu, chez les gens normaux, t'es apprécié. Chez les gens qui n'ont pas de rancœur. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est sûr. Chez les gens qui gagnent bien leur vie, on t'aime. Ah oui, voilà. Mais moi, je pense que tout le monde m'aime, tout simplement. Non, C'est juste- machallah, c'est vrai. En tout cas, toute l'équipe t'aime. Vous validez? Merci la team. Tu vois? Merci les bébés. Donc, ça, tu promets à notre public suisse que tu viendras les rendre visite avec ton album. Promis, je viendrai vous voir la Suisse. Et vraiment, eh ben, vous savez quoi, j'ai même très hâte. T'as un festival, de toute façon. Ouais, j'arrive bientôt là en mai, je serai accompagné de NASA. Ok. Donc, Et les voilà, Suisses, voilà. vous allez, hein. Il faut vraiment soutenir Bébé parce que je pense que Je son vous aime album- les Suisses, hein. Et je viendrai goûter votre bon chocolat. Voilà, et moi je t'en offrirai un. Ah, allez, ça Donc va. tu viendras, tu me dis, et puis Et moi le je- montre aussi, hein, bébé, attention. Hein. Bébé, on recommence, attention, parce que ah, bébé, comme ça va. Ah ouais, c'est bien ça, c'est mal le gangster. C'est pas mal, hein. C'est mal le gangster. Parfait. Là, on a fait le tour de la question de la Suisse, à mon avis. Hein. Ah voilà, je pense que c'est bon. On peut aller ailleurs. En tout cas, les Suisses, je vous aime fort d'amour, sachez-le. Big love. Bébé, on prend une autre question. Allez, on y va, hein. T'aimes bien pour l'instant le Ouais, j'aime concept? bien le concept. Ça va, hein. Ouais, j'aime bien. Il y a mieux, il y a pire. Très bon concept. On essaie. J'aime bien toi en fait. Ah, I love you, merci. La vie de rêve. Mais j'adore ça. Attends, laisse-moi. Ben je vais te répondre déjà, ma vie c'est un rêve. Oh, il est fort, mais il est fort. Et toi, t'es venu casser ton cou, c'est comment? Non, je Non, t'appelle. mais tu me poses une question. La vie de rêve, ma vie déjà, alors qu'il est, c'est un rêve pour Et moi. si tu devrais rajouter quelque chose? Si je devrais rajouter vraiment quelque chose, Ouais. là, C'est quoi pour toi là, à l'idéal? l'heure d'aujourd'hui, Ouais. il me manque une femme. Une femme. Et là, Mais merci de rentrer là-dessus, on est connectés. Passe-moi celle-là que je voulais t'emmener. Mon bébé au Myanmar, c'est quoi la femme idéale pour toi? la femme idéale pour moi, Je veux que tu me dises idéal du physique au psychique. ben, la femme idéale pour moi, ça serait déjà une femme brune. déjà. Ok. Attention, j'ai rien contre les blondes. Non, c'est un choix. Mais voilà, c'est Mais brune plutôt quoi? Méditerranéenne plutôt? Méditerranéenne. Ok. Typée, Typé. avec de beaux pieds très importants. Attends, on doit faire une. Attends, attends, sur la attends, vie de ma mère, je suis aussi dans ça. Ah ouais. La vie de ma mère, t'es un malade. Frérot, Ok. avec de beaux pieds parce que ça c'est très très important. Mais t'es le meilleur. Mais Attends, j'ai t'as pas vu que je suis pas fou. Depuis avant, ouais, mais mec. Attends, parce que frérot, il faut pas qu'elle ait les pieds, un qui dit ciao, un qui dit bonjour, ça n'existe pas. Il faut vraiment que ça soit similaire, que ça soit carré. Faut pas que ça soit plus du 38. Si Ouais, elle est- ça fait bizarre, des taille palmes. Plus 38, elle va bien nager, ça c'est sûr. Ok. Non, Il est dingue. Une femme charismatique, une femme gentille, une femme rigolote, une femme. Les cheveux, lisses ou frisés? Avec. Ça me dérange pas, elle peut avoir les deux. Non, bébé, oh, lisses ou frisés? Ondulé. Voilà. Ondulé. Mais- Tu sais, alors moi, ma femme idéale, ça serait entre Penelope Cruz Ouais. et Margot Robbie. Ouais. Est-ce que tu vois le Ouais, peu je vois, mais quel super mélange. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais toi, Qu'elle soit tu connais les charismatique, femmes, hein. Charismatique, qu'elle soit belle, qu'elle soit rigolote, qu'elle soit gentille, qu'elle ait du goût, surtout qu'elle sache reconnaître ses erreurs, qu'elle sache parler, qu'elle sache tout simplement, qu'elle sache être une femme. Sincèrement, bébé,
Attends, et très important, qu'elle cuisine très très bien. Ah. Faut qu'elle sache cuisiner. Mais cuisiner quoi? N'importe quoi, tout et rien. Qu'elle sache cuisiner, frérot. C'est sûr, si elle me dit je sais faire qu'un œuf au plat, ça va être compliqué. Ah. Tu vois. Mais si elle me dit je sais faire des plats cuisinés, je sais pas moi. Après, pas des plats de fou, hein, tu vois ce que je veux dire. Au moins que tu manges bien. Mais voilà, au moins bien manger. Mais bébé, je vais te poser une question de macho, une question de gars primitif, mais je vais le faire. Oui, vas-y. La meuf, J'ai peur de idéale. la question, j'ai très peur. Vas-y. Non, mais si elle a eu beaucoup de mecs avant, c'est un problème pour toi ou pas? Non, Ah, non. c'est pas un problème. Tu sais, on a tous eu un passé hein, dans la vie. Hein. Ok. À un moment donné, hein, moi j'ai eu des filles dans ma vie, hein, donc. Donc, ça, si la fille, elle a eu. C'est jusqu'à combien d'ex ça pourrait t'énerver? Non, mais je veux même pas savoir comment. Parce que moi, la question que je vais lui poser, la seule question que je vais lui poser, c'est quoi ta plus grande relation? Ok. Tu vois? Je vais pas lui dire combien d'ex tu as eu dans ta vie. Là, on rentre direct et je me mets une balle dans le pied là. Parce qu'elle Mais va tu me sais dire, frérot, tu me parles de mes ex, mais tu es trop beau. Et tu sais que moi, des fois, je pense à ça. Je regarde ma femme qui dort, puis je m'imagine, et puis tu sais ce que j'ai envie de lui faire. Je dis, mais espèce de. Mais on va Ah se oui, mais tuer. elle, attends. Tanko, je dis pas que tu as tort, mais Non. elle pourrait le dire de toi. Oui, mais tu sais, Oui, soyez les bon. bons, les bouts à machette. Non, mais moi, parce que tu Oui, es mais un je homme. sais, mais c'est pas pareil. S'il te plaît, bébé. Même la tromperie homme-femme, c'est pas pareil. Je suis désolé. Non, mais je dois le dire, c'est pas pareil. c'est pas pareil. L'homme, c'est animal. La femme, elle donne quelque chose. oui. Et toi, mais c'est pas pareil, rentrer tu ou es sortir. malade. Non, Tu mais es sérieux, malade. bébé. Mais frérot, alors On est des aujourd'hui- Méditerranéens. Attends, tu me laisses parler ou pas? Oui. Alors d'aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc. Ouais. Les femmes, elles ont demandé l'égalité Ouais. comme les hommes. Alors pourquoi on se bagarre pas avec elle? Tu vois? Ah, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est carrément autre chose parce que justement, c'est une femme. Bah alors, il n'y a pas d'égalité. Hein, de quoi? L'égalité. Donc, si il y a l'égalité, si elle te casse trop la Ah, tête. mais là, on rentre trop profond. Ah, il fallait bien que ça devienne un peu piquant ici, bordel. Non, je suis d'accord avec toi, mais alors d'aujourd'hui, frérot, je vais t'expliquer un truc. Une femme, elle a le droit de t'insulter, elle a le droit de te parler mal, mais toi, malheureusement, tu n'as pas le droit de. Voilà, Ok. tu dois que subir. Non, je voulais voir, je voulais un peu Oui, tirer un peu, la un idée. peu. Oui, mais après, voilà, c'est. Donc, moi, toi, tu. combien de fois je leur dis, je dis, mais vous faites les belles, je dis, vous êtes pareil que nous. Parce que des fois, une femme, elle te parle mal, ce qui est normal. Alors, un autre truc, bébé. D'accord, on laisse tomber ça. Mais si la femme, elle est égalité, donc le loyer, c'est 50-50. Pourquoi ce sera à nous de payer tout le loyer? Moi, après, j'ai toujours fait avec mes femmes 50-50. Hein. Ah ouais. À part quand elle était chez moi, bien sûr. Mais c'est sûr que moi, toutes mes copines ou toutes mes ex, tout simplement, on allait au resto. Bien sûr que moi, je n'aime pas faire ça. C'est-à-dire, moi, je suis gentleman comme garçon, on va au resto, c'est moi qui paye, il n'y a pas de nanani, nanana. Mais combien de fois, mes ex, elles m'ont payé des choses. Ouais, mais Même ça, si c'est j'aime autre pas. chose. Ça payer, c'est un cadeau. Même si j'aime pas, tu vois, mais après c'est normal. En fait, moi je pense que c'est nous dans notre tête qu'on se dit tout le temps, on est avec une femme, donc on doit faire 50-50, on doit se mettre. Alors pas du tout. T'as raison. Moi, je suis plutôt, c'est moi. Moi aussi je suis comme toi, moi. Tu sais pourquoi? C'est moi. Parce que comme ça, quand elle fait blablabla, je dis comment? Quoi? Et je te rappelle quand je t'ai payé le. Ah, c'est qui? Quoi? C'est comment? Ah, tu dis genre comme ça, Tango? Non, mais je suis obligé. Bon, là, elle va voir l'émission, elle va dire quoi? T'as dit quoi? C'est pas vrai? Je suis une femme indépendante. Et elle va te dire que tu es une gros mythomane. Ouais, je pense qu'elle va dire un truc comme ça. Non, bah, Mais j'adore ce que tu as dit avant parce que c'est vrai que là, je reviens un peu Moi, sérieux parce que. j'ai de la chance, pardon, je te coupe. Non, Tango. c'est bon. J'ai de la chance de vivre, comme je t'ai dit tout à l'heure, de vivre le métier que je fais. Ok. Tu vois. Donc là, aujourd'hui, c'est un rêve. Tout ce que je fais, c'est un rêve. D'être connu, déjà, c'est un rêve. De faire du mannequinat, c'est un rêve. De faire de la musique, c'est un rêve. De parler avec toi, c'est un rêve. Waouh, bébé, I love you. Donc toute ma vie, ma vie est un rêve alors d'aujourd'hui. Mais t'es vraiment. J'espère que je ne croise pas que ça me Oh, passe. Inch'Allah, je te le souhaite 100 fois plus Merci encore que ce que tu as. Je te le dis sincèrement, tu sais, nos cultures, un peu tout ça. Et c'est pour ça que moi je dis vraiment à tous et à toutes, même les gens qui me regardent, croyez en vos rêves. Oh. Il n'y a personne qui peut vous dire tout simplement, la personne qui va te dire ou qui va te dire tu vas jamais réussir, montre-lui que justement que tu peux le faire. Et il faut toujours croire. Croire en ses rêves, c'est Parce que toi, c'était pas gagné. On va dire pour à trouver moi, cette de vie-là. base, j'étais pas matrixé, j'ai pas été conçu pour faire de la télé, tu vois, ou pour faire quelque chose d'autre, tu vois. C'est juste que voilà, j'y ai cru. Je l'ai voulu, en fait je l'ai voulu entre guillemets, parce que je venais de me séparer de mon premier amour, donc il y avait que ça pour me sauver, et ça m'a sauvé. Et alors aujourd'hui, je suis pas heureux tous les jours, hein. Bien sûr que la solitude, je suis beaucoup seul, donc la solitude ça te pèse. Mais après voilà, il faut garder que le côté positif, tout simplement, et pas le côté négatif.
Donc c'est pour ça que je vous dis, les bébés, croyez en vos rêves. Si des personnes vous disent non, tu n'es pas fait pour ça, non, eh ben, c'est pas grave. Regardez-moi au final. Moi, on m'a toujours mis, quand j'étais petit, pas des bâtons dans les roues, mais on m'a essayé de me dire des choses. Et ben, j'ai écouté personne. Au final, j'ai tracé ma route. Et voilà, je suis ce que je suis devenu. Voilà, le message il est incroyable pour tous les jeunes, tu sais, peut-être même des quartiers. Mais des après, peuples, je tiens à dire quelque chose, quand même, il faut bosser et travailler. Voilà, parce que la télé, il faut juste dire quelque chose, c'est du divertissement. Tout est vrai, mais c'est du divertissement. Ouais. Sachez-le. Il faut, pour pouvoir même se déplacer, pour pouvoir un peu vivre, des fois il faut aller un peu au charbon, quoi. Ça n'a pas donné du ciel. Non, mais en fait, dans ta vie de rêve, il ne te manque plus qu'une femme. Les filles peuvent envoyer vos CV. Alors il faut être méditerranéenne, plutôt ondulée. Non, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il me manque que ça, vraiment. Pour vraiment, voilà. Pour t'épanouir pleinement. Comme tu as dit au début, hein, c'est les femmes qui font un grand homme. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, j'ai 30 ans. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, je suis arrivé à un âge où c'est bon. J'ai plus le temps, mais ça y est, c'est bon. C'est bon, tu as fait le tour aussi, quoi. J'ai profité, je me suis régalé. Plus 24 ans, je suis dans le game, on va dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je veux vraiment quelqu'un qui. Et je pense qu'une femme, si je trouve la bonne femme, elle arrivera à me canaliser, à me tenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, une femme, c'est très très important pour ça. Parce que c'est pas un collègue à toi qui va te tenir ou te canaliser. Ah non, le collègue, ton agent, il va te tenir, il va te canaliser. Jusqu'à un certain point, à un moment, l'agent, il rentre dormir chez lui, quoi. Voilà, mais après, à un moment donné, l'agent, il part, il se taille, il va chez lui. Ouais. Puis toi, tu es dans le lit, là, d'un coup, le téléphone. Avec son Gabriel, tu vois, avec son petit Gabi. Tu vois, Mais je peux aussi avoir un agent, moi j'ai un producteur et puis un manager. Ouais. Ben moi j'ai un agent, un producteur, voilà, ça va. Un photographe. Moi c'est moi qui dois les canaliser. Ouais, voilà. Non, surtout un, quoi. Non, mais moi c'est lui qui me canalise. Ah, bon job. Des fois il a du mal, mais il arrive. Ouais, tu dois être compliqué, toi, hein, quand même. Hein. De quoi? Tu dois être un peu compliqué à gérer. Hein. Non, je suis malade. Mais ça te va bien. Non, mais certains, ça leur va pas, ils sont compliqués à gérer. Il y avait un type dans votre télé-réalité, là, le Turc, là, comment il s'appelait déjà? Il y avait un Turc, là, comment il s'appelait? Qui, le Turc? Moujdad. Ah, Moujdad. Ouais. Je te jure, je l'aimais juste parce qu'il était turc. Ok. Si on peut passer à un autre sujet, ça serait bien. Tu penses comment? Il était bizarre. Bref, on prend une autre question. Merci. Bon, juste parce qu'il était turc. Peut-être ma mère. Autre question? Ouais, c'est quand que c'est chaud. Les influenceurs. Ouais, je suis content. Malégué! Je suis content. Eh, mais là, on va rentrer dans le truc, hein. Mais quel truc? Ah là, on va rentrer, là. Parce que dans les gens. On va rentrer les deux. Rentrer, là. Là, pour l'instant, il est vraiment dedans, il n'est jamais sorti, un poteau. Voilà, les influenceurs. Je vais te dire pourquoi j'ai mis cette question. Parce que les influenceurs, je ne sais pas si je peux... Les influvoleurs, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, ben merci. Ben, il est direct. Toi, c'est lui le Suisse, en fait. Ouais, c'est moi qui fais le Marseillais qui essaie de... Bah écoute, moi, c'est un sujet auquel je n'ai jamais parlé, mais si tu veux, on peut en parler. Moi, j'aimerais bien. Alors d'aujourd'hui, moi, j'étais signé dans une agence, tout simplement. Et moi, c'était cette agence qui me donnait mes placements de produits. Okay. Donc, ce que je faisais. Donc, moi, alors d'aujourd'hui... Moi, je vais te dire la vérité, tant qu'on peut parler honnête. Ouais, franchement. Je me suis jamais senti influenceur. Ok. Tu vois ce que tu Mais tu as des amis influenceurs? Je me suis plus senti artiste incompris qu'influenceur. Non, mais vraiment. Je te parle vraiment sérieusement. Ok. Après, bien sûr, j'ai fait des placements. Bien sûr que on a tous fait. Hein. Même les rappeurs ont fait des placements. Il y a tout le monde qui a fait des. Mais moi, si je peux, je fais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais alors d'aujourd'hui, voilà, quand j'ai débarqué dans ça, je faisais mes placements, j'écoutais une agence qui me donnait des placements, et moi je faisais ce que. Oh, mais les produits, les produits, tu les testais quand même. Bah oui. Donc tu valides en fait. Mais c'est pas moi qui validais, on avait un service juridique qui validait. Oui, mais toi, si tu n'aimes pas le produit, par exemple, tu l'aimes pas. Moi j'ai. Ok, d'accord, mais que j'aime pas le produit, j'ai signé un contrat. Ok. Donc c'est pas votre faute à la limite dans tous les influenceurs. Ce que tu es en train de dire, en gros, pour moi, les influenceurs, ils en peuvent rien. Alors pourquoi vous écoutez? Mais parce que si on ne peut pas faire confiance. En cours, on a signé un contrat, c'est comme si toi demain tu signes un contrat. Ouais. Et tu as un montant sur le contrat. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu es obligé de faire. Ok. C'est ça que je te dis en fait. Mais alors au fond du fond, maintenant, surtout qu'il y avait un service juridique, il y a des gens qui contrôlent les marques, c'est-à-dire que après, à un moment donné, moi, on m'envoie sur mon téléphone parce que j'avais un PM avec un groupe, avec
une personne qui s'occupe de moi, qui m'envoie mes placements produits, qui m'envoie mon brief, qui m'envoie mon code promo. Donc à un moment donné, frérot, tu vois ce que te dire, moi j'ai juste fait mon travail tout simplement. En fait, c'était dans la continuité de mon travail. Mais si on passe même hors toi, dans les influenceurs par exemple, on a vu, c'est beaucoup les filles. Parce que les mecs, vous êtes un peu moins à influencer. Hein. Je veux dire, par exemple, tu as vu, il y a des histoires de dingue qui sortent comme sur j'étais avec toi dans les Marseillais, je crois, Carla Moreau, c'est ça. D'un coup, ça vient des magies, des trucs, des ci, des ça. Ça, je ne me prononcerai pas dessus. Tu te prononceras pas? Ah, jamais. Tu t'en fous? Complètement. C'est pas ton histoire. C'est pas du tout mon histoire, bien sûr que j'ai été mêlé à cette histoire, mais bien sûr que ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'à l'époque j'étais avec Maëva. Mais après partir dans un délire comme ça, juste que je peux dire juste un truc, c'est que l'amour aveugle et l'amour tue. Voilà, c'est ce que je peux dire. Toi, tu penses que peut-être tout ça c'est aussi un peu ils ont surjoué le truc? Non, parce que c'était vrai, je l'ai vécu. Donc c'était vraiment vrai ce qui s'est passé. Vraiment vrai. Pour nous, ça sortait carrément d'un film et de quelque chose voilà, qui, pour nous, qui était complètement aberrant et complètement. C'était incroyable, mais vrai quoi. Mais alors aujourd'hui. Mais bébé, toi tu la connais mieux que nous, est-ce qu'elle est capable de faire ça cette meuf ou pas? Elle a fait. Elle a fait. Donc du coup, c'est qu'elle est capable de faire ça. Elle a fait. Parce là, tu lui parles plus. Il y a des vidéos qui sont sorties. Ah non, moi je la critique pas. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Moi aussi, je fais ce que je veux. Kevin, ça reste mon ami. Ça restera mon ami toute ma vie parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Et alors aujourd'hui, c'est mon associé et aussi mon ami. Donc elle a fait ce qu'elle a fait. Tout simplement, moi, c'est une femme que je respecte parce qu'alors d'aujourd'hui, quand même, elle a une petite fille qui s'appelle Ruby. Il faut savoir que c'est la fille aussi de mon ami Kevin. Donc, à partir de là, voilà, elle a fait ce qu'elle a envie de faire. Elle le payera elle-même ou pas? Seul Dieu peut juger au fond. Voilà, déjà, seul Dieu peut juger. C'est Dieu qui donne mon bébé. Ouais. Et moi, je trouve qu'elle a. Regarde, elle est sur W9 à l'heure actuelle. Ah ouais, là, elle cartonne. Je l'ai regardé d'ailleurs, je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi? Donc, en fait, voilà. Donc, payer. Je pense qu'elle a payé, mais elle est encore là, quoi. Ah ouais, parce qu'en plus c'est cher ces trucs, hein, de faire des, Dieu sait quoi, mais bon après encore une fois ça tombe sur les influenceurs, donc il y a l'histoire de elle, il y a les produits, il y a aussi des gens qui se mêlent, il y a même, je pense qu'il y a même Hanouna qui est tombé dans ce délire-là. Ah oui, après moi c'est des personnes vraiment que tu sais que, moi tant que je vais t'expliquer un truc, je suis pas, ok d'accord, je l'ai vu sur les réseaux, c'est sorti de partout le bel, mais je suis pas dans le but moi de tout regarder, de tout lorgner. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'avance dans ma vie, bébé. Si je commence à m'arrêter sur ça, mon frère, mais frérot, j'avance plus. Donc chacun fait ce qu'il a envie de faire. Si Booba il a envie de critiquer, si plein de personnes ont critiqué ce milieu, moi, alors d'aujourd'hui, je me suis écarté de ce milieu, je ne suis plus dans cette agence. Alors d'aujourd'hui, je suis avec mon agent qui s'appelle Mathieu, que tu connais d'ailleurs. Et voilà, j'avance, moi. Comme je t'ai dit, je ne me recule pas. Malgré que des fois il y a des gens, sincèrement, mais bon, peut-être ça va être un sujet un peu sensible, je sais pas, mais il y a des gens qui essayent d'attaquer aussi dans ces influenceurs, comme il y a ce fameux là, Pistos là, comment il s'appelle ce truc? C'est quoi ce mec? Bastos. Je sais pas ce qu'il est, on dirait, il ressemble à Marilyn Manson avec. Non mais il met des. Ah, désolé frérot, voilà. Mais il essaie de te mettre dans une sauce, tout ça, etc. Franchement, sincèrement, on est obligé de parler, c'est un peu de l'actualité aussi. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est un influenceur lui ou c'est un influenceur? Moi j'en pense que, si tu veux la vérité, tantôt je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je lui ai fait, je lui ai raconté des choses. Pour moi c'était mon ami, mais je ne suis pas allé non plus dans des dramas possibles. Donc après il est parti déjà m'éteindre un petit peu. Enfin, je ne sais pas s'il m'a éteint, il m'a plus allumé que éteigné. Donc du coup il est parti, c'est des personnes que je ne porte pas dans mon cœur, tout simplement. Voilà. Mais il t'en veut pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il est là, ouais, j'ai des dossiers, mais je ne peux pas dire. Moi, je te dis un truc de moi-même, désolé, je fais le truc. Moi, je sais les dossiers qu'il a. C'est des dossiers bidons. C'est des trucs, ouais, peut-être tu as eu des meufs, peut-être tu as fait ci, peut-être tu as fait ça, peut-être tu t'es retrouvé dans un je sais pas quoi. Ouais, ce qui arrive à 90% de la population, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est ça. Voilà, mais je pense qu'il a voulu jouer sa carte et il a voulu, je sais pas ce qu'il a voulu faire, tout simplement. Moi, je suis là pour éteindre la carrière de personne. Lui, il se prend
Ben, pour un mec qui veut éteindre des carrières, mais déjà qu'il allume déjà sa carrière à lui, ça serait avant juste d'éteindre des carrières, qu'il allume sa carrière à lui déjà pour commencer. Et après, il pourra se permettre d'éteindre les gens. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a personne qui éteint personne en fait. Et puis pourquoi toujours éteindre? Surtout qu'il était dans une aventure avec moi où ça s'est très très bien passé. Mais là, il n'avait pas dit qu'il voulait tout arrêter, la télé-réalité, ça dit j'arrête. Mais il a pas, Lui, il est revenu. il était avec moi il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas ce qu'il va arrêter, mais il n'a rien arrêté du tout, hein, bien au contraire. Hein. Et du coup, et surtout que Bastos, c'est pas comme si c'était un garçon, on va dire, le plus droit dans sa vie possible. Ah, Voilà. et voilà. Moi, j'ai dit un truc une fois, j'avais dit. Moi, on m'a toujours dit un truc, balaye devant chez toi avant de balayer devant chez les autres. Ouais, lui, il a un long balai, lui. Mais, non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas mis le balai devant chez lui, mais chez les autres, il aime bien. Il a aussi un nom de concierge, un peu vite fait. Après, voilà, en gros, je vais t'expliquer un truc. Moi, je ne vais pas polémiquer sur lui pendant 20 ans. T'as bien raison. Pour te dire ou pas. Moi, alors d'aujourd'hui, comme je dis, j'avance dans ma vie. Voilà. S'il veut éteindre des carrières, s'il se régale à parler de moi, qu'il continue à parler de moi. Mais en tout cas. Tu dois être important, en tout cas, pour qu'on parle pour de lui, toi. ouais. Je pense pour lui. Après, il a un poster de toi chez lui, puis il se réveille le matin. Ah ouais, je ne sais pas ce qu'il a, mais vraiment, il a vraiment un blocage. Mais moi, alors d'aujourd'hui, quand je me douche chez moi, tu sais, quand je sors de la douche, tu vois, j'arrive, je sors de la douche comme ça. Regarde, j'avais mes lunettes, hein. Je sors de la douche, je me mets devant ma glace et je fais ça. Tu vois, normal. je mets de la crème et je peux me regarder, tu vois, je me regarde dans la glace. Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui arrivent à se regarder, tu vois. Après, voilà, je ne vais pas débattre, il dit ce qu'il a envie de faire, mais en tout cas. De toute façon, après, c'est le jeu, hein. C'est comme quand on joue au foot, il y a un tacle. Voilà, mais son jeu il est bidon parce que je ne sais vraiment pas ce qu'il a envers moi et surtout que Bastos, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Oh. Voilà, mais c'est la vérité, je ne lui ai jamais souhaité de mal, je lui ai jamais fait de méchanceté, je ne lui ai jamais fait de crasse, bien au contraire. Et même je sais que lui, il sait que je suis un garçon qui est quand même très gentil et c'est le premier à le dire. Donc. Peut-être qu'il y a juste un malentendu. Je ne sais pas ce qu'il a, mais en tout cas. Mais bon, voilà, il fera ce ça, qu'il c'est veut, pas puis grave. advienne ce que pourra, quoi. Voilà, c'est Dieu qui donne mon bébé. Ouais. Voilà, s'il veut reprendre, il reprend, s'il veut donner, il donne. Mais c'est parfait, je te remercie infiniment. On peut même passer à. Je crois que c'est la dernière, non? J'espère pas, je suis triste. Eh ouais, J'ai c'est fait la 600 dernière. km pour toi, frérot, j'espère qu'on va rester jusqu'à là. Ça va vite, hein. On arrive sur le finish. On arrive sur le finish, toi et moi, comme deux vieux frères. La famille. Très très important la famille. Bébé, Alors, quand tu parles de l'émission ou la famille ou non, ma famille? je parle de ta famille. Ah, moi, ma famille. Bébé, si je peux me permettre. Ah ben voilà, je vais juste retourner sur ça. Un mec comme Bastos, tu vois ce que je viens de tirer, on dirait que c'est fait exprès. La Personne famille. ne m'entend encore. Je pense qu'il ne sait pas comment on dit? Les valeurs. Non, pas les valeurs. L'impact L'impact. que ça a fait sur la famille en fait, sur une famille. Parce que ok, c'est bien beau de faire le beau, de parler, d'aller voir des blogueurs, d'aller voir des gens, etc. Mais je ne sais pas si on est conscient, parce que lui aussi, il a une famille, que ma famille derrière, elle n'est pas bien des propos qu'il dit. Voilà. Et juste, voilà, je voulais juste revenir sur ça. Tu as bien raison, peut-être ça comme suivait. par hasard, il y a ça qui sort, la famille. Moi, pour moi, ma famille, c'est quelque chose de très très important. Ma maman et toute ma famille en entière, c'est très très important. Ben, bébé, justement, tu rentres dans le vif du sujet. Tes origines, tu m'as dit que tu étais moitié tunisien, moitié arménien. C'est ça. Arménien de papa. Arménien de papa, ouais. Et je sais. Un papa qui m'a abandonné. Mais, d'accord. Mais bébé, est-ce que tu sais le pourquoi du comment? Non, mais personnellement, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Tu es sûr? Ah, complètement. Ça ne me regarde pas, ça. Mais j'ai Parce vu que tu veux faire. Parce T'en as que parlé moi- toi-même, hein, ça te touche, donc tu peux pas t'en foutre. D'un côté, j'ai fait une chanson sur mon père qui s'appelle Papa. Exact. Moi, je vais t'expliquer. La dispute ou l'embrouille qu'il y a eu entre ma maman et mon papa. Ouais. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. Ça, c'est quelque chose, moi, qui ne me regarde pas. Tu as totalement Dans le sens raison. parce que moi, j'étais bébé à l'époque et c'est quelque chose, voilà, qui. Moi, je ne veux même pas savoir de ça, tu vois. Moi, alors d'aujourd'hui, je m'appelle Grégory Gazarian. J'ai été connu par un père. Tu as des enfants, Oui. tu as une petite fille. Exactement. Ta fille, elle porte ton prénom. Exactement. Elle porte ton nom, pardon. Tu es allé à la mairie, voilà, tu as fait des efforts. Donc moi, lors d'aujourd'hui, je m'appelle Grégory Gazarian, mais je porte le nom d'un père que je ne connais pas. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais ta mère, elle t'a raconté quoi sur ça?
Mais ma mère, elle n'a rien à me raconter parce que ça ne lui regarde pas et elle s'en bat les femmes du complet. Surtout que c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait la démarche et c'est lui qui a fait le premier pas. Tout simplement, quand il m'a vu dans C'est la famille, que j'ai commencé à écrire une chanson pour mon père avec Paga, c'est lui qui m'a envoyé un message. Alors, je ne sais pas d'où il a trouvé mon numéro, je ne sais pas comment, mais c'est lui quand même qui a fait la démarche. Alors, Il a fait la démarche, donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai rappelé qu'on se voit du jour au lendemain. On devait se voir le 26 décembre 2023. Ok. On ne s'est jamais vu. mais tu penses pas qu'il peut-être il a cette sensation un peu, il se sent mal de t'avoir peut-être abandonné? Peut-être, mais ne m'appelle pas alors. Pourquoi tu m'appelles? J'aurais dû qu'il ne m'appelle pas parce qu'on savait au téléphone avant tout ça. C'est comme si toi, demain, tu donnes un bonbon à ta fille, tu vois, qu'elle lèche le bonbon, qu'est-ce qu'elle le prenne, elle le met dans la bouche, elle le lèche, et après, je dis, mais non, redonne-moi le bonbon. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ta fille, elle va pleurer, elle va pas comprendre. Eh bien, moi, l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je ressens. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, Ça te pèse beaucoup dans ta vie de tous les jours? ben, ça me pesait quand j'étais petit, parce que dire sans un papa, surtout pour un garçon, c'est très très important. Mais tu n'as jamais connu la famille de ton père? Peut-être des tantes ou des oncles? C'est-à-dire que toute ta famille arménienne, en fait, t'as aucun lien? J'ai aucun souvenir. Le seul souvenir que j'ai de mon père, c'est quand il m'a amené jouer au foot avec Jules Hardy. Ok. Voilà, c'est un club de foot qui a à Marseille, qui est à Beaumont. D'ailleurs, je leur fais un gros big up. Et voilà, le seul souvenir que j'ai, c'est ça. Mais sinon, niveau souvenir et niveau vraiment, je sais même pas à quoi il ressemble mon père, c'est bon. Je sais même pas la tête qu'il a. C'est grave, hein. Franchement, ça peut être pesant pour. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il est important pour moi, mais je pense pas que je sois important pour lui. Mais ça, tu peux pas savoir, bébé. Mais je le sais, parce que vu son comportement. Mais tu sais, peut-être c'est des pères d'autres générations, d'autres Tanko, façons d'être. Tanko, je t'explique, j'ai 30 ans. Ouais. Tu vois. Ok, d'accord, même s'il ne pouvait pas voir ma maman jusqu'à mes 18 ans, qu'il y avait un truc, ok. Ouais. Mais quand tu as 18 ans, tu sais qu'il y a un enfant, tu vas aller voir. Quel père fait ça? Voilà, ça je comprends pas. Mais peut-être que tu devras avoir tous les ingrédients. Je Mais ne fais, c'est moi qui ai pas tout fait. je fais pas l'avocat de Oui, ton non, père, j'ai compris, mais tout le monde me dit ce évidemment. que tu me dis, Tanko. Mais à un moment donné, on habite dans la même ville. C'est pas comme si j'étais à Lille et lui était à Marseille. Et Voilà. pourquoi tu débarquerais pas toi? De quoi? Ouais, tu débarques toi. Peut-être, mais là j'ai tellement trop de rancœur que là j'ai plus envie. Putain, Mais est-ce que la rancœur est un ami sincère? Est-ce qu'un allié ou c'est pas? pas bon, non, mais là pour l'instant j'ai pas envie de débarquer parce que si je vais débarquer, je vais avoir des réflexions, je vais avoir une sensation qui ne vont pas être bien en fait, tout simplement. Donc je préfère. Avant, tu m'as dit que tu lui as parlé au téléphone, non? Ah oui, compris. Ouais. Il avait l'air comment, sa voix? Ah, il avait l'air content, je me suis mis à pleurer, je l'ai eu au téléphone, c'est passé dans C'est la famille en plus. Je me suis mis à pleurer, je l'ai eu au téléphone, bien sûr qu'on va se voir, il m'a donné l'adresse de chez lui, etc. Et du jour au lendemain, ben, plus de nouvelles. Et tu sais Genre, pas. tu m'as pas fait assez de mal pour me refaire encore du mal. Ça n'existe pas, frérot. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? À un moment donné, je veux bien comprendre les choses, je veux bien poser le pour et le contre, je veux bien voir les tenants et les aboutissants. Mais à un moment donné, j'ai ni de tenants ni d'aboutissants. Ça t'a plus blessé après cet appel qu'il a plus voulu te voir que tout ce qui s'est passé avant? Complètement. J'aurais préféré même pas qu'il m'envoie un message. Donc au final, tu m'envoies un message, tu me donnes genre un bonbon, au final, me le reprendre même pas. Même pas une minute après, mais c'est mal, c'est même malsain de faire ça. Qui fait ça? Est-ce que tout ça, ça casse un peu comment dire, tes repères originaires? Parce qu'en fond, on est originaire du père. Certains vont encore dire que je fais du Messie, mais les origines, les noms de famille, est-ce que ça te casse envers l'Arménie, le fait de ne pas avoir... Déjà, je ne connaissais rien, moi, chez les Arméniens. Voilà, je ne connaissais pas ma religion, je connais rien. Moi, j'ai grandi, comme mon papa il m'a abandonné très tôt, ça fait que j'ai grandi avec ma famille qui est tunisienne. Voilà, j'ai grandi avec mes oncles, j'ai grandi avec ma mère, j'ai grandi avec ma maman qui a toujours fait le rôle du père et de la maman. Elle a toujours été là pour que je manque de rien et justement pour combler ce manque affectif d'un papa. Il faut savoir qu'un papa pour un garçon c'est très très important. Heureusement que j'ai une grande famille, et heureusement qu'ils ont toujours tout fait justement pour que je me sente bien et que je manque de rien. Et surtout que ma mère, elle s'est mariée avec un homme qui avait 20 ans de plus, ma maman. Okay. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand j'allais au ballon, quand j'allais à l'école ou quoi, mes collègues me posaient la question, mais pourquoi ton père a les cheveux blancs, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est ici, tu sais, justement, c'est facile. Surtout quand tu es petit, tu vois, tu as de poser des questions. Ouais. Donc au final, moi, et que son âme repose en paix parce qu'il est décédé. Moi, pour lui, il s'appelait Jean-Claude Barthélémy et c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui... Et c'est grâce à lui que j'en suis là, pas grâce à mon père que je porte son nom et que sa seule facilité, c'est de m'avoir abandonné. Et en fait, le pire, moi, qui me fait la peine, c'est qu'il sait qu'il a un fils, qu'il a reconnu, tu vois. Mais tu as des frères et sœurs? Non, fils unique en plus.
Des deux côtés. Enfin, de papa, tu sais pas quoi en fait. Quand je l'ai au téléphone, il m'a dit que non, qu'il n'avait pas eu d'autres enfants apparemment. Donc peut-être c'est ça qui te manque un peu, d'avoir des frères, des sœurs, un père. Moi, je pense que c'est le côté affectif du père qui m'a beaucoup manqué. Après, d'avoir des frères et des sœurs, bien sûr, ça manque. Mais fils unique, c'est bien aussi. Hein. Il y a des privilèges. Tu as tout compris de père. Et là, tu vas continuer à faire un effort pour ton père ou pas du tout? J'en sais rien. Tout peut arriver, donc là, pour l'instant, je suis dans une phase où je réfléchis beaucoup. Bien sûr que c'est... Là, on est vraiment dans 60-40, hein, c'est-à-dire 60% j'ai pas envie de le voir et 40% bien sûr, je me dis que en fait, je peux pas rester sans des regrets comme ça. Des fois, il faut mettre l'amertume de côté. Oui, l'amertume de côté, il faut tout mettre de côté, hein, mais à un moment donné, pourquoi Après, lui c'est mettre vrai pas de aussi ce tempo? que tu dis. Après le deuxième appel, au bout d'un moment, tu dois te poser des questions aussi. Je pense que nous, on parle peut-être facilement, on ne le vit pas. Voilà. Mais le vivre dans le cœur, de se dire pourquoi moi, pourquoi. Allez, j'accepte ces 30 ans d'absence, entre guillemets. Viens, on reconstruit, puis toujours C'est non. comme si toi demain tu fais la même chose que mon père il m'a fait. Ouais, c'est chaud. À toi, ta fille. Ouais, c'est chaud. Je pense pas que Non, tu c'est le chaud. ferais. Je pense pas que tu le ferais. Voilà. Même j'en ai parlé avec ma mère. Ma mère, elle n'était pas contre ça, elle n'était pas du tout contre ça, elle n'était pas contre que je voie mon père ou quoi, bien au contraire. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, moi je force pas les gens. C'est la vie, c'est comme ça. C'est malheureux. C'est malheureux d'en arriver là avec un enfant, parce qu'enfant, il n'en peut rien, il n'a pas demandé de venir sur Terre. En fait. C'est ça. Moi je suis pour rien, moi, dans tout ça. Je suis là. Et encore, c'est moi qui fais les efforts. Pas une dinguerie, ça? Non, tu as raison, parce qu'un enfant, il demande quoi au fond du fond? Même si je peux comprendre, il y a des gens, ils ne peuvent pas subvenir aux besoins, ils ont peut-être des vies un peu, mais une présence, tu sais, moi, ce qui me fait le plus mal dans des genres d'histoires comme la tienne, c'est de savoir qui on est, au fond. Parce que le père ou même la mère, ça te donne ton arbre généalogique, ça te donne qui t'es. C'est ça. Peut-être toi, tu as envie d'aller voir ta famille d'Arménie, puis dire, c'est moi, je suis des vôtres, je suis un gars de vous, parce qu'au fond, tu as pris le côté tunisien, mais l'autre côté, il existe aussi. Ah, complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que lui, je pense pas qu'il pense comme ça. Lui, je pense qu'il pense qu'à lui, je pense qu'il est très égoïste et je pense que. Mais ta mère, elle t'a C'est dit pas- comment ils se sont rencontrés, peut-être ça peut t'aider, c'est dans le sens peut-être ils se sont mariés. Surtout, il avait un bar et tout. Ah, Voilà, ok. c'était un garçon qui vivait la vie, c'était un garçon qui était fêtard. Je connais un peu comment il était, le caractère qu'il avait. Après, à un moment donné, moi j'ai envie de le voir en vrai, mais it's not possible. Par rapport à lui, pas par rapport à moi. Mais je souhaite Et vraiment. dans le son que j'ai écrit, dans le refrain, je dis un mot, je dis en vrai je pardonne, mais j'oublie pas papa. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alors là, en tout cas, Greg, sincèrement, pour un moment, je suis vraiment content d'avoir parlé avec toi. Ben moi aussi, bébé. Je te remercie infiniment d'avoir parlé, de ne pas avoir joué la star, de ne Pas pas du tout. avoir joué le bon, je ne sais pas quelle émission c'est, je ne sais pas si je vais faire ça. Tu t'es vraiment livré et puis je pense que le peuple et le public verra qu'en fait tu donnes la force à tout le monde et je te remercie pour ça. Ben merci à toi, Tango. Ça a été un plaisir pour moi. Et change pas, reste comme tu es aussi parce que tu es solide et tu as l'air très 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 gentil. Merci. Et merci de m'avoir accueilli chez Sunday with Tanko. Ben, justement, j'avais une dernière question avant de finir, mais elle est dans ma poche, c'est là. Ah bon En général, c'est la question piège. C'est la question coquine ou pas? Mais ça, pour toi, elle ne sera pas. Et puis tu peux dire ce que tu veux. Greg, comme toi, tu as été honnête, franchement, si tu as envie de dire des trucs mauvais ou qui t'ont déplu, tu peux le faire. Moi, bien sûr, je dois jouer mon rôle un peu d'entertainer, des fois, donner un peu du. Oui, du piment, Du piment au public, mais sincèrement, toute ma façon d'être a été très positive et bienveillante envers toi. Incroyable. Comment l'interview, c'était ça ta question? Ouais. Je me suis régalé. Voilà, je peux pas dire mieux. Vraiment, c'était solide. C'était des questions que tu n'es pas allé ni dans le drama. C'était des vraies questions. Tu n'as pas voulu me piéger. Et franchement, je me suis régalé. Et I love les Suisses. Merci beaucoup. Puis nous aussi, on t'aime beaucoup. Et puis tu sais, Greg. Et moi, je peux t'en poser une question. Je peux t'en poser une du coup parce que tu m'as posé des questions Vas-y. toute Vas-y. C'est rare qu'on l'interview. m'en pose, mais vas-y. Je peux t'en poser juste Oh, une. là, tu peux. Je vais te renvoyer le retour. Tu m'as trouvé comment du coup? Ben, Comment tu as trouvé bébé? Point d'interrogation.
Franchement, bébé, avant de te rencontrer, moi j'ai des images de toi. Oui, en fait, tu es flamboyant, tu as une flamboyance, tu es un feu d'artifice. C'est une réalité. Je pense que la télé, c'est vraiment pour toi. Non, mais sincèrement, parce que j'ai vu des gens. On dirait ma mère qui parle. Non, mais vrai de vrai. Ma mère me dit la même chose. Mais je pense que tu ne joues pas de rôle. On dirait que tu as un rôle. Quand on te voit là, tu le sais, mais en fait, c'est toi. J'ai toujours été comme ça en fait. Mais moi, ce que je pense de toi, sincèrement, quand je t'ai rencontré dès le moment, parce que c'est là que ça se passe, c'est en off que ça se passe, parce que là, on peut jouer les deux comme on veut. Tu vois, c'est la caméra, blablabli, on se fait des bisous, puis voilà. Mais quand je t'ai vu en vrai, tu as dégagé une énergie, mon frère, très très positive et très bienveillante. Merci mon frère. Et wallah billah, je te le dis, parce que sincèrement, je m'en fous. Moi au fond je perce pas, j'en ai rien à foutre de cet entertainment. Parce que je veux dire, moi à la limite, voilà, moi j'ai une vie demain qui va se faire. J'ai aucun intérêt comment te dire, à te grasser oui, à la patte. surjouer. Je te le dis sincèrement, j'en aurai peut-être dans 5 ans. Si on peut négocier, mais je veux dire pour l'instant j'ai rien à gratter. Wallah, tu es une bonne personne. Et sur la tête de ma mère, que tous les gens qui ont vu cette émission, et que moi je t'ai rencontré, tu as fumé tu comprends. Ouais. On a passé un petit moment ensemble, tu as été tout de suite ouvert, tu as été tout de suite cool, tu n'es pas été dans ton coin là-bas, tu as parlé avec la petite, tu as parlé avec la famille que moi je suis comme ça, je suis personne qui Je te remercie infiniment, je te le dis sincèrement, parce que pour nous, il faut que tu comprennes une chose, les Suisses. Nous, on n'a pas l'habitude de tout ça. C'est pas notre monde, ça. Nous, on est fermé, il faut payer les factures, travailler, rester, être comme ça. Je paye aussi mes factures. Oui, mais nous, c'est dans un degré de Ligue des Champions. Oui, j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et le fait de venir pour nous jusqu'à ici, rencontrer quelqu'un de très célèbre comme toi, et qu'en fait, tu t'en bats les reins, frère. Wallah, merci. Merci à toi. Merci, ça me fait envie de me lève, continuer ce que je fais. Mais moi, je te jure, la vie de ma mère, Wallah, je te jure, t'es un bon. Non, mais je vois que ce que tu me dis, ça sort du cœur. Mais je te le dis sincèrement parce que. Et merci à toi de m'avoir accueilli et merci vraiment. Mais je t'accueillerai tout le temps et puis peu importe tout ça, si un jour t'en. La Suisse, j'arrive bientôt, les bêtes, j'arrive. Qui débarque. Et je te jure, moi j'ai qu'une parole. Je viens d'un peuple de parole. Chez les Albanais, on dit la parole d'un homme vaut mieux que son porte-monnaie ou que n'importe quoi. Si un jour tu es en Suisse, tu as quelques soucis que ce soit, n'importe quoi, tu m'écris un petit message et je viendrai. Merci Tanko, tu es un monstre. Ça fait plaisir. Merci ma beauté. Merci à toi. T'es le meilleur bébé. C'est toi le monstre. Ouais, bon, c'est ta maloukou ma bébé. En tout cas, c'était le Sunday with Tanko avec Greg Yega, bébé. Son album il va sortir, Born, Ready. Allez l'écouter. Allez le réécouter, et quand vous l'avez réécouté, vous réécoutez encore une fois pour être sûr de ce que vous avez écouté. Tu vois ce que je veux dire? La vie, Allah la vie. Et puis en tout cas, nous, on a passé un super moment, c'était cool. Merci à l'équipe, merci à Mathieu Jost, merci à tout le concept, le complexe, merci à tout. Vraiment, c'était vraiment parfait. On va vraiment les mentionner et tout. C'est vraiment des gens. Tu as beaucoup de chance d'avoir un mec comme ça, hein, comme Mathieu. Et je te le dis. Hein. C'est vraiment un mec qui a la tête sur les épaules. Faut pas trop lui dire, faut pas trop lui non, dire. mais on lui dit, c'est pas grave. Et je te jure, sur la tête de ma mère. Ouais, il pense bien de toi, il veut du bien de toi. très très bien. Il a vraiment un regard. Mathieu Jost, je t'aime. Et vraiment, il nous a accueillis ici. Il aurait pu pas le faire. Hein. Il aurait pu dire, écoutez, vous prenez Greg, vous allez là-bas, où vous avez fait. Moi, j'ai pas que ça à faire. Non, mais c'est son travail. Oui, mais son travail, il peut le faire dehors. Oui, tu vois ce que je veux dire? Et puis, vraiment, c'est phénoménal ce qui nous est arrivé, on est vraiment contents. Tu as deux poumons. Mathieu, il a le poumon gauche et moi j'ai le poumon droit. Je peux venir dans ce poumon aussi un peu ou bien? Moi j'aimerais bien être dans ce poumon. Il se passe quoi dans ce poumon, bordel? Il y a de l'air à un moment donné. Il se passe des dingueries. Non, franchement, c'était vraiment, moi ça m'a fait plaisir. Et crois-moi que si on se reverra et on se reconnaît, tu verras que moi, au fond du fond, je suis un type qui n'en a plus rien à foutre, quoi. Donc quand je le dis, c'est sincère. J'ai pas tu sais, c'est vraiment très sincère. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci à toi, Tango. Tu es un monstre. Et la vie nous dira si on se reverra ou pas, mais en tout cas, ils se sont croisés nos chemins. Il n'y a pas d'hasard. C'est pas pour rien, bébé. Et je te souhaite vraiment de devenir le premier mec de télé-réalité qui aura fait qu'il est devenu un grand chanteur et Inch'Allah le disque de diamant. Je ne peux pas dire plus, mais je te jure. Merci mon frère. En tout cas, suivez Greg sur les réseaux, on va mettre, allez écouter son album, laissez-lui la chance de vous montrer ce qu'il est capable dans sa nouvelle vie de chanteur. Et puis voilà, sur ce, c'était le Sunday with Tanko et nous on se voit à très bientôt. Générique. Waouh, 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 waouh. Quelle interview phénoménale.
Merci Busy Bee de nous faire voyager à travers l'Europe. Aujourd'hui Paris, demain Londres, après-demain Milan et peut-être qu'un jour, qui sait, Los Angeles. On a commencé cette émission dans une cave au Schönberg, à rêver, à parler. Et aujourd'hui, on est au cœur du truc. Je remercie Bébéo. Je le remercie sincèrement pour avoir participé à cette émission, d'avoir tout donné, d'avoir été clair, net et précis. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vous divertir, vous montrer que quelqu'un de la télé peut être autant simple que quelqu'un que nous recevons, qui au fond ne fait pas grand-chose. C'est ça le Sunday with Tonko, c'est la place à tout le monde. Un coiffeur, un maçon, une star de la télé-réalité, un footballeur, un hockeyeur, peu importe. On ne juge pas. Au fond, ce qui compte, c'est de vivre ses rêves. Hein. Le reste, et ce qu'ils diront, comme je dis toujours, ça, c'est pas notre problème. Ce voyage fut fatigant, émotionnellement, psychologiquement, mais ce fut un voyage magique dans la ville des Lumières. C'était le Sunday with Tonko en direct de Paris. Générique.